chouchous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de l'été. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix et peut-être que je vous communique mon sourire là, mais je suis trop contente que l'été arrive et tout. L'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. C'est comme ça que je vais commencer, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, ma voix va beaucoup mieux et c'est aussi grâce à toutes vos petites attentions. Je voulais commencer dans l'intro juste par vous dire ça, elle va pas être trop longue l'intro, mais merci du fond du cœur pour tous ceux et celles qui m'ont envoyé des petits messages, genre sous les posts, les vidéos et tout, en DM sur Insta, j'ai eu plein de petites recettes magiques. Vraiment, merci de prendre soin de moi comme ça, vous êtes adorables. Franchement, pour ceux et celles qui ont dit « Ah, mais repose ta voix, nanana », de la gentillesse que vous avez, mais vous imaginez pas, ça me touche énormément. Je voulais vous le dire. Ouais, ça me touche beaucoup. Voilà, vous me touchez beaucoup, ma petite communauté, sachez-le. Voilà, la claque la pudique est là, elle a fini. En tout cas, j'ai essayé 2-3 petites astuces qu'on m'avait envoyées en message, des petites recettes de grand-mère ou de sorcière, et ça a bien fonctionné sur ma voix. Et j'ai surtout pris la leçon qu'il fallait pas que je pousse le bouchon trop loin dans ce que je voulais proposer, parce qu'au bout d'un moment, ma voix, elle s'arrête. Donc, c'était un signe d'écouter mon corps. Voilà mes petits chouchous pour l'intro. Pour une fois que je parle de moi, c'est fait, ça y est, j'ai les joues rouges. Bienvenue à ceux et celles qui me connaissent pas. Enchantée, moi, c'est la breloque, c'est Clarisse. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne avec plein de contenu gratuit. Il y a aussi un petit onglet, il n'est pas obligatoire, contre une petite souscription par mois. Vous aurez d'autres contenus que vous voyez pas, y compris un vieux cours. Attention, quand je dis vieux cours, un cours de tarot en ligne qui date d'il y a quelques temps. Avant que j'en remette un autre cette année, je pense, dans le courant, peut-être à la rentrée, je mettrai une formation en ligne pour le tarot. Donc vous pouvez retrouver ça contre une petite somme par mois et également des tirages qu'on ne voit pas sur le YouTube classique qui concernent, par exemple, là, je vais faire l'été 4 choix. Et pour ceux et celles qui contribuent à ma chaîne, de façon plus payante, vous aurez aussi les énergies de l'été pour les signes astro à la fin du mois, pour chaque signe astro. Voilà, et puis mon Instagram et mon adresse mail, mes petits chouchous, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Mon délai est toujours minimum d'un mois. Là, en ce moment, vraiment, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à m'en demander parce que le délai est rallongé, parce que je vais prendre des congés cet été, là, au mois de juillet. Donc, logiquement, ça va pas s'amoindrir. Bon, bref, vous avez capté. Si vous avez besoin d'une guidance perso, demandez-moi maintenant, comme ça, je pourrais au moins vous la prévoir fin juillet. Là, j'en suis à peu près à mi-fin juillet. Ouais, fin juillet. Sinon, après, ce sera... Bon, bref, vous avez capté, hein. Je galère pour expliquer. Et voilà mes petits chouchous pour l'intro. Donc, le thème aujourd'hui, c'est simple. C'est l'été. Que vous réserve l'été 2025? On va aller voir les énergies générales à chaque fois. Là, je prendrai ce petit tapis de mon amie Alex qu'elle m'avait gentiment offert. Je vous mettrai le lien de son site où elle a plein de petites choses comme ça si vous aimez les arts divinatoires, etc. etc. J'utiliserai le tapis pour le domaine par domaine. Il y aura de la breloque, il y aura des petits mots-clés. Vous allez voir, j'ai été inspirée par pas mal d'oracles et de tarot. Voilà mes chouchous. Je vous rappelle évidemment le bien fondé de ces guidances, des miennes et peut-être des autres, mais je vais parler comme mon nom bien évidemment. Tirage guidance sur YouTube, warning, petit 1, attention à ne pas trop être en dépendance, attention à ne pas trop en attendre non plus. Faites bien attention aussi de l'écouter à un moment où vous êtes plutôt aligné, hein, parce que si... voilà, des fois on se dit « Oh là là, mais les choix ne fonctionnent pas », ça n'a pas à fonctionner. Je rappelle que la pratique du tarot, que ce soit sur les réseaux ou même en consultation perso, c'est fait pour vous inspirer, pour venir peut-être toucher du doigt une clé qu'il y a déjà à l'intérieur de vous, hein, je le rappelle. C'est pas une solution clé en main qu'on vous donne pas la clé elle est à l'intérieur de vous, et puis le tarot, voilà, la spiritualité, c'est fait pour dire « Ah, ben je l'avais, elle était là, ma petite clé ». Mais c'est pas fait pour vous mindsetter, vous influencer, fermer, ce n'est pas fait pour parler à votre cerveau. En gros, c'est ça. Mes petits chouks, les tirages, c'est... Voilà. Hein, donc, si vous sentez que vous êtes dans un mood, où vous êtes en train de cogiter, vous êtes focus, vous n'arrivez pas à écouter avec le cœur, peut-être qu'une guidance vous fait du bien, mais ne prenez rien au premier degré et n'en attendez pas de la magie, du surnaturel, tout ça. Hein, c'est très important tout ça. Mes guidances, en tout cas, elles sont d'ordre spirituel, qui ne veut pas dire religieux ou dogmatique, c'est complètement différent. Je dis ça parce que j'ai reçu un petit mail pour me demander la différence, c'était chou aussi ça. Et puis c'est pas non plus mathématique, d'accord? L'avenir, n'oubliez pas, là en tout cas on va aller voir l'été, l'avenir c'est du présent en construction et le présent, c'est vous qui le construisez mes petits chouchous, n'oubliez pas. Donc mes guidances en fait au présent vous donnent des conseils pour au mieux appréhender cette période d'été. J'installe le cadre. Comme je dis, l'univers, le destin dessine les contours, mais c'est vous qui coloriez le coloriage, mes chouks. Allez, c'est parti. Je sens bien ce petit oracle. Donc, oracle de l'hypersensibilité. Je vais aller poser 4 cartes.
Et puis, vous prenez celle qui vous attire le plus. En vous lâchant la grappe, vous le savez, mes petits choups. Ah, je l'adore, celle-là. Je la prends pas parce qu'il y en a plein qui sont tombés, mais la peau de banane, je l'adore. Vous prenez celle qui soit vous fait rire, soit vous appelle, je sais pas, en truc, hein. Mais vraiment avec simplicité, hein, les choix. Allez, c'est parti. Alors, hop, et ben on va faire comme ça. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Pour ceux et celles qui n'ont pas besoin de voir les cartes, je vais enlever mes petites mains. Vous fermez les yeux, une petite inspiration, et puis peut-être qu'en ouvrant les yeux, il y en a une qui va se démarquer plus. Et pour les autres, je vais vous montrer des cartes. Alors, pour le choix 1, nous avons quoi? Okay. On a le nombre 43, on a la salle d'attente du dentiste. Ok. Voilà, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons le nombre numéro 14 avec le manchot en terre Adélie. Je les connais trop, ces cartes-là, je les adore. Voilà, un petit manchot. Pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Nous aurons la Scary Spice. C'est qui? C'est Melby, ça, je crois. Avec le nombre numéro 49. Et meilleure imitation du monde. Et en numéro 4, j'adore, on a le nombre numéro 17 avec le parapluie dans le sac à main. Je vous laisse faire pause, je vous laisse, ou je vais vous les... non, je vais pas vous les remontrer. Vous pouvez faire pause, vous pouvez agrandir. Le timing ainsi que les références des oracles, des tarots est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la salle d'attente du dentiste. On connaît tous ce moment, hein, vous savez là. Moi j'y passe tellement de temps dans cette salle d'attente. Bon, j'allais vous lire le petit bouquin. Je vais le chercher, alors attendez. J'aime bien ce petit bouquin, il est rempli d'humour, donc du coup je vais le faire avec vous. De mémoire, cette carte, je me souviens de quoi elle parle, cette carte-là. Elle parle du fait que... comment dire ? Vos problèmes vont avoir une solution, mais en ce moment, on n'est pas dans la vibes la plus cool du monde. Vous voyez? Alors, ça va pas être votre vibes de l'été, hein, mes petits chouchous du choix numéro 1. Mais là, actuellement, on est dans un problème qui est en passe de se régler, mais on est un petit peu dans le dur. Vous voyez? Un peu comme avec cette dent. Si on est chez le dentiste, c'est qu'il y a une obligation, c'est qu'il y a une petite problématique. Ouais, je crois que cette carte, elle parle de ça. On va aller voir ça tout de suite. Alors, le numéro 43... la salle d'attente du dentiste. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas vraiment au top du top en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est même plutôt une mauvaise passe. On pourrait être tenté de penser que ça va durer longtemps, mais c'est faux. C'est un sale moment, mais vous devez en passer par là. Ne vous inquiétez pas plus qu'il ne faut, votre inquiétude est légitime. Cette carte reconnaît que la situation n'est pas agréable. Par contre, cette carte insiste bien sur le caractère temporaire du moment. Allez, serrez les dents ou les fesses, cramponnez-vous. Vous avez une bonne mutuelle karmique. Je l'adore, ce bouquin. Ok, ça c'est votre situation du moment, mes petits chouks. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut passer par là. Vous avez peut-être attendu. Moi, je le sens, ça, avec cette carte-là. Vous avez peut-être trop attendu avant de régler la problématique que vous avez. Elle n'est pas forcément dentaire, hein, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette notion... voilà, vous êtes arrivé à un point où de toute façon, vous ne pouvez plus passer à côté du fait qu'il faut régler cette situation. Il y a des solutions qui sont en cours, hein, peut-être au niveau de l'univers. On vous dit, ne t'inquiète pas, on se charge de ton problème aussi. Oui, c'est pas évident, on le reconnaît, mais c'est temporaire. J'adore. Ok, ça situe vos énergies du moment, pas plus, pas moins, mes chouks. Hein. Ça ne parle pas encore de votre été. Je vais aller mettre plein de petites cartes. On va commencer par une direction un petit peu astro. Juste une carte astro pour votre été 2025, mes petits chouchous. On a quoi pour vous, mes amis du choix numéro 1? Hop, on aura celle-là. Dis donc, mes cartes, elles sautent aujourd'hui, j'adore. Lune en Sagittaire, découverte, liberté, aventure. Ouais, vous savez ce que j'entends, j'adore. J'avais une vibes comme ça, déjà, c'est intéressant. Un jour, je vais peut-être ne plus jamais mettre de cartes. Vous savez, je vais tirer comme ça. Mais parce que je le sentais pour vous. Vous avez aussi le nombre 21. Hein. Peut-être que c'est 43, 21. C'est des nombres qui vous parlent ou qui vont vous parler cet été, des petits repères. On a cette notion de... comment vous dire? Quand on s'est débarrassé d'un poids, quand on s'est débarrassé d'un boulet, quand on s'est débarrassé d'un problème, d'un fardeau, on est beaucoup plus léger pour laisser rentrer dans sa vie de la nouveauté. Voyez, liberté, aventure. Alors oui, effectivement, le signe du Sagittaire, il est apparenté souvent au voyage avec la maison 9 en astro. Il peut y avoir aussi, on vous conseille de bouger de vos lignes, hein, tout simplement. Alors, je vous dis pas que vous allez aller à Acapulco tous, hein. Et je n'en sais rien, et vous n'avez pas la même vie. Mais il y a cette notion de, avec la liberté et l'aventure, s'être libéré pour pouvoir partir à l'aventure. Vous voyez, un petit peu comme... Moi, j'ai une image pour vous, mes amis du choix numéro 1, comme un sac à dos. Vous voyez, quand on part en rando,
faut bien calculer le poids parce que ça peut devenir un peu une angoisse. Moi, ça c'est du vécu. Il y a vraiment cette notion de pouvoir partir le cœur léger et le bagage mince. On a Aznavour, vous voyez? Le cœur léger et le bagage mince. On s'allège cet été pour aller vers de la nouveauté. Ok. Je vous ai prévu plein de trucs, on va continuer. Mais je vois tout à fait la direction qu'on veut me donner pour vous. C'est très intéressant. Ouais, vous voyez, c'est comme si on vous disait là, en ce moment, là, peut-être que vous êtes en train, pour vous, mes amis du choix numéro 1, après, ne forcez pas si c'est pas du tout votre vie actuellement, hein. Mais là, cette fin de printemps, vous avez l'impression d'être lourd, alourdi, et vous savez qu'il faut, qu'il y a quelque chose soit à travailler ou quelque chose à communément dégager de votre vie pour avoir l'esprit tranquille. Celle-là, elle va venir. On a quoi? Neutralité, sort des jeux de pouvoir. On vous donne déjà une astuce pour être beaucoup plus léger cet été, mes amis. Tout ce qui est conflit avec quelqu'un au niveau de l'ego. Alors, je m'entends. Vous voyez, par exemple... ouais, bon, j'ai quand même un truc sur l'affectif pour ce choix numéro 1, ce sera pas pour tout le monde, hein, parce que ça peut être aussi un conflit avec un employeur, un conflit avec quelqu'un de sa famille, mais tout ce qui est, c'est ce genre de lien, je crois, qu'il faut soit assouplir, soit pacifier, soit complètement, définitivement couper dans votre vie, mes chouchous. Et c'est peut-être aussi, hein, vous êtes dans le dur par rapport à ça, c'est tout ce qui n'appuie pas sur l'amour ou le cœur, mais qui appuie plutôt sur l'ego. Vous voyez, par exemple, dans un couple, ça peut parler à une ou deux personnes, hein, mais je vous donne un exemple. Dans un couple, c'est le côté « je veux pas perdre, je veux gagner, je veux garder la face ». Vous voyez, tous ces côtés un peu « fuis-moi, je te suis », toutes ces stratégies qu'on met en place dans certaines relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient affectives, etc., etc. Je crois que là, on vous dit que cet été 2025 va pouvoir vous aider à vous alléger de ça, à peut-être ne plus fonctionner comme ça, et par excroissance, à vous diriger vers peut-être de nouveaux liens, de nouvelles personnes, de nouvelles activités, mais qui ne seront plus... vous savez, on attire souvent ce qu'on vibre. Et quand on travaille quelque chose chez nous, on n'attire plus les mêmes choses. Je crois que c'est ça. Vous, effectivement, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que vous vous rendez compte de ça. Peut-être de votre part de responsabilité, ce qui ne veut pas dire que vous êtes coupable, attention. Mais peut-être qu'en ce moment, vous vous responsabilisez en disant, en gros, hein, je reviens à cette carte, bon, ok, je me suis pas lavé les dents pendant un mois, j'ai 4 caries, c'est de mon fait. Mais maintenant, action-réaction, je vais me faire soigner les dents et ça aura été une belle leçon. C'est comme si vous, en ce moment, vous captez les leçons. Peut-être de certaines choses, certains liens, certaines relations. Et justement, on vous donne déjà des clés pour ne plus être dans ces schémas-là parce qu'il y a un potentiel d'aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus léger dans votre vie, mes petits choux. On continue, on continue, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? La communication. Ouais, une communication avec le cœur. N'ayez plus peur de dire les choses. Ouh, c'est beau ça pour cet été. Dis donc, je suis assez contente du choix des oracles, j'avoue, parce que je sens qu'ils vont bien vibrer. En plus, on a le chiffre 3 dans cet oracle de la Madone, là, qui est relié à la maison 3 de la communication du Gémeaux. Communication orale, j'entends. Il y a quelque chose à comprendre, c'est que vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Il y a peut-être c'est pas un truc à travailler, mais il y a une leçon à comprendre et qui va pouvoir vous libérer de plein de liens cet été. Je vous sens dans un été beaucoup plus léger et aérien que ce printemps qui me semble, dis donc, avoir été très lourd pour vous. Même au niveau, j'allais dire respiratoire, je suis pas médecin, bien évidemment, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous ont oppressé, pesé, des choses que vous aviez sur le cœur, que vous n'avez pas réussi à dire. Les feux sont au vert. En tout cas, on va vous aider à. Après, vous en faites partie. Ça va pas se passer comme par magie, mais c'est un été pour vous idéal. 3 petits points pour assumer de communiquer les choses sans prendre des tournures, sans prêcher le faux pour avoir le vrai, sans... Vous voyez, encore une fois, je vous disais, avec l'ego, des fois, bah c'est normal, on est humaine, hein. On n'est pas parfait, mais on met 10 phrases à dire quelque chose parce qu'on n'assume pas de penser, de ressentir. Là, je crois que cet été peut vous apprendre à communiquer avec le cœur. Et du coup, à vous défausser, alors pas sur les autres, mais à vous décharger plutôt. Défausser, c'est pas beau. Décharger de peut-être certaines rancœurs, certaines choses que vous n'osez pas dire. Mais là, on est dans de la communication. Ok, on continue les petits choux, l'enquête pour votre été. Ouais, vous savez, vous avez le droit d'assumer. Il y a certaines choses... Alors, on est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de comment l'autre le prend. Vous voyez, je vais en revenir à un truc.
Sensualité, cool, je vais vous dire après. Mais j'en reviens à quelque chose. Là, je le sens parce que j'ai encore quelque chose à dire sur cette carte. Pour ceux et celles qui sont justement dans ce, peut-être actuellement dans une problématique relationnelle ou amoureuse, ou même en général humaine, ou comme je vous disais, c'est un peu de la tactique. Par exemple, en couple, vous vous dites, bon, bah, je vais dire ça, ça va lui faire plaisir, comme ça, cette personne va m'aimer. Bah, j'ai l'impression que vous captez quelque chose par rapport à ça. Ouais, il y a quelque chose, je le ressens, ça va arriver après, je sens que tu vas encore vous reparler de ça, mais il y a vraiment cette notion, cet été, de pouvoir assumer, aérer les discussions, alléger son mental et donc alléger le poids qu'on a sur le cœur, parce que vous ne pourrez plus vous retenir de dire les choses, parce que vous ne penserez plus tout de suite à ce que va penser l'interlocuteur. Vous allez surtout penser à ce que vous allez dire, comment le dire, mais surtout plus l'impact. Parce que vous, actuellement, je sens, choix numéro 1, que c'est parce que vous réfléchissez trop à l'impact que ça va avoir. Alors, il faut, évidemment, hein, il faut toujours demander avant de parler à quelqu'un, mais du coup, les mots ne sortent pas assez justement et vous êtes plutôt bloqué. La sensualité, c'est génial. Vous savez pourquoi? Parce que là, en continuant la petite enquête, en libérant le cœur, en libérant un peu le mental, eh ben, vous allez vous retrouver avec un rapport beaucoup plus sain au niveau de votre corps, des ressentis sur votre corps. Je vous explique ce que ça veut dire, c'est que le mental pacifié, le cœur plus léger, eh ben, vous allez comprendre. Vous allez comprendre les signaux que votre corps vous donne. Par exemple, dans les relations. Vous allez comprendre qu'avec certaines personnes, oh là là, votre plexus, il est tourné, vous n'êtes pas bien au niveau du ventre, au niveau de la respiration. Et ben, c'est que c'est pas en tout cas, un bon lien. Je dis pas une bonne personne, mais le lien n'est peut-être pas forcément bon. Vous voyez, il vous fait pas forcément du bien. Et à l'inverse, votre corps, vous avez peut-être aussi, il y a peut-être un retour de sève, de libido avec l'été. Votre corps va vous donner les signaux des personnes vers qui aller. Il y a cette notion-là, vous voyez, c'est en travaillant, je crois, mais peut-être dès maintenant, les messages pour vous, ils sont dès maintenant, en travaillant sur la pacification du mental, qui passe, je crois, par le fait de dire ce que l'on ressent, hein, que ce soit positif ou négatif, sans toujours penser à ce qu'on va penser de vous, tout ça, etc., etc., et bien votre corps, il va vous en remercier, il va pouvoir enfin s'exprimer parce que j'ai l'impression que le corps, il est un peu bloqué ces derniers temps. Ok, donc libération de la parole, libération du cœur et je crois ouverture du corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits chouchous? On a ombre avec la lune, ouais. Je vais en mettre 3. Je vais en mettre 3. Ah, et donc deuxième arcane majeure, l'éveil. C'est intéressant avec le magicien. C'est ce que je vous dis, c'est en allant travailler alors vos parts d'ombre, mais aussi... peut-être que là, le choix 1, c'est un choix où vous le savez, c'est pas grave, on a tous un talon d'Achille, c'est peut-être vous la communication, vraiment. L'expression des sentiments, l'expression de... Vous trouvez pas les mots, ou... Vous voyez, là, moi, j'ai l'impression, mes petits chouchous, que cet été va vous apprendre enfin à ne plus soit réfléchir 100 ans avant de dire quelque chose, soit ne plus analyser tout ce qu'on vous dit, parce que, en fait, il y a peut-être sur votre nez des petites lunettes déformantes. Vous voyez ce principe même, et ça, on est tous passés par là, mais quelqu'un qui vous envoie un message, et au lieu de le lire au premier degré, bah, vous allez l'analyser, le réanalyser, regarder la ponctuation, dire « Ah, il n'y a pas d'émoji. Ah, elle m'a pas mis un cœur. » Vous voyez, des choses comme ça. Non, là, on veut vraiment vous aider. Mes petites teams mercuriens, là, j'ai l'impression, à travailler sur ça, c'est aussi votre responsabilité, mais ensuite, pour pouvoir vous réouvrir à quelque chose avec le cœur et avec le corps. C'est beau, hein? C'est beau. Et je crois que, justement, c'est dès le début de l'été, là, hein, d'aller se réconcilier aussi avec la part d'ombre. Hein. On peut pas être lumineux si on n'est pas allé voir ses ombres, mes chouchous. Entendez-le bien, ça c'est important parce que, vous voyez, après, il y a une grande part de liberté avec ce magicien derrière. Et qu'est-ce qu'on a après? Changement financier et matériel, ouais. Bah oui, c'est ce que je vous disais, on attire ce qu'on vibre. Donc, en comprenant qu'il y a aussi une part de responsabilité, sans culpabiliser, d'accord? Sans se dire, oh là là, je suis nulle, c'est à cause de moi. Non, n'allez pas par là. Mais en disant, mais c'est vrai, dans toute communication, dans tout lien, dans tout rapport au monde, j'ai aussi ma part de responsabilité, mais tout ne m'appartient pas, je laisse la part aussi de responsabilité à l'autre. Eh ben, j'ai vraiment l'impression qu'en comprenant ça, en travaillant ça dès le départ de votre été 2025, il y a de la nouveauté qui peut arriver vers vous avec le magicien. À l'intérieur de vous, mais du coup à l'extérieur de vous. Hein. N'oubliez pas l'aventure de la nouveauté, des opportunités, et ça va se matérialiser très rapidement si vous surfez sur cette vague-là. J'adore mes petits chouchous. Bon, maintenant on va aller voir une carte. On en est à quoi? 15 minutes déjà.
On va pas tout de suite aller voir domaine par domaine parce que si vous n'avez pas écouté l'intro, domaine par domaine, je vais le faire avec un petit tapis, vous allez voir. Là, on va aller voir une carte conseil. Une petite phrase, un petit mémo, juillet, août, septembre. Alors, la petite carte du mois de juillet sera celle-là. On a quoi? On a la force. Ok, je regarde juste les deux autres et puis je vais vous faire la petite histoire. La petite histoire de vos 3 mois. Juillet, août, ouais, ok, 3 d'épée. Et septembre, on a quoi? Le cavalier de coupe, ouais. Ok. Je pense qu'au début de l'été, justement, avec la force, elle peut être aussi reliée aux parts d'ombre. Pourquoi? Parce que c'est quand on se maîtrise. C'est quand on prend sur soi. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, juillet-août, là, parce que septembre, c'est magnifique. J'ai l'impression que vous avez le potentiel de vraiment, cet été, pouvoir apprendre à parler de vos émotions et à parler avec votre cœur et plus avec votre tête. Franchement, je crois que là, septembre, c'est le dernier mois de l'été, ce sera fait. En tout cas, ça va pas se faire. Comme je vous dis, vous faites partie du processus, mais le focus, il est tenu, il est bon. Vous allez passer par une phase un petit peu particulière, je pense. Mois de juillet, mois d'août. Vous allez hésiter entre prendre sur vous, continuer à prendre sur vous. Au mois d'août, il y a une possibilité, c'est pas grave le 3 d'épée, mais il y a une possibilité que vous soyez fatigué de toujours prendre sur vous et qu'il y ait une petite goutte, hein, qui fasse ressurgir des choses que, il y a peut-être, je le sens, peut-être pas pour tout le monde, mais de la rancune, de la rancœur, des mots que vous avez retenus ou des mots qu'on vous a dit, que vous avez mal digéré, mal pris. Il y a une possibilité de se libérer de tout ça en plein cœur de l'été. Au niveau de la force, c'est aussi très positif pour le mois de juillet parce que ça veut dire que vous vous connaissez. Ça veut dire que pour vous, mes amis du chat numéro 1, tout ce que je vous ai dit, vous le savez peut-être déjà. Mais là, peut-être que vos guides, Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ils ont, par mon intermédiaire, ils vous ont rappelé tout ça, qu'il fallait pas lâcher ce focus d'améliorer la communication et de sortir les poubelles de votre tête. Au mois d'août, on va vous le rappeler, mais pour le mieux, parce que le cavalier de coupe est libéré après. Le cavalier de coupe, lui, quand il aime, il le dit, quoi. Quand il aime pas, il le dit aussi, mais il suit son cœur et il ne suit plus sa tête. Ah, c'est très joli, c'est très joli. Je crois que vous allez vous libérer d'un gros fardeau, un peu une sorte de culpabilité. Vous voyez, tous les gens qui vous culpabilisent, ou les liens qui vous culpabilisent, qui vous enchaînent, qui vous permettent pas d'être vous-même, mes petits chouchous. J'ai l'impression que vous n'aurez plus de culpabilité, on va dire pas au sortir de l'été, mais au mois de septembre. Alors, mes petits choux. Ah, je sais ce qu'on va les faire. Je vais aller mettre déjà vos signes astro de l'été. Ce sera peut-être le vôtre, votre ascendant, votre aspect lunaire dans votre thème, mais ça peut être aussi des signes autour de vous, des signes astro. Alors, un signe très positif pour vous, ce sera nos amis les balances, mes choux. Plus compliqué avec les versos, vous le notez, hein, j'ai pas analysé. Et plutôt neutre avec mes amis du signe du cancer. Ce qu'on va faire maintenant, comme vous voyez, ce joli petit tapis, comme je vous disais en intro, si vous intéresse, que vous le trouvez sympa, joli, c'est une fabrication d'une amie à moi. Coucou Alex, bisous Alex. Elle a un site internet, je vais vous mettre l'arrêt. Ça lui donnera un petit coup de main, je vous l'avoue. Et puis en plus, sincèrement, toutes ces petites créations, elles sont trop agréables. J'ai quoi? J'ai un mug aussi, comme ça, elle est trop jolie. Alors, qu'est-ce qu'on a en plein centre comme mots-clés, mes choux? On a la magie, ok. Je vais poser les mots-clés et les breloques et je vous dirai après. Au niveau du foyer, ok. Alors, attends, on va faire comme ça. Carrière, finance, surprise. Ok. Oh. Ok, oh là là là. Silence. Et au niveau de l'amour, déclaration, j'adore. Je vais aller mettre des breloques. Et je vous canalise tout ça après. Hop, 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 hop. Hop, hop. Oh, j'adore faire ça. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. J'adore. Et au milieu, on a quoi? Ah non, au milieu, on n'a rien. Mais par contre, là, il y a un petit amas de breloques et de trucs. On va commencer par le central. Votre énergie centrale, mes petits chouchous. Le mot-clé de votre été, c'est magie. Magique, magie. Moi, je pense que vous allez pouvoir vous reconnecter enfin aux sortes de... La magie de la vie, pour moi, c'est le flux de la vie, comme on me le dit pour vous. Vous voyez, mes choux. C'est aussi ça. C'est ce rapport, cette grenade. Oui, il y a le mot-clé sensualité, mais moi, j'y vois le rapport au corps. Vous savez, la vie, elle peut être simple. Et je crois qu'on veut vous aider, on veut vous rappeler cette dimension. La magie de la vie, ça peut être le cycle des saisons, ça peut être toutes ces choses à côté desquelles on passe quand on a le cerveau qui est trop compliqué, qui est trop embrumé, qui est trop dans des stratégies.
vous savez. Et je crois que cet été va pouvoir vous libérer d'une forme de stratégie mentale. Alors, soit qu'on vous a imposé, hein, ça peut être quelqu'un ou des gens qui vous imposent ce système-là, soit vous-même, vous vous imposez une sorte de stratégie pour, vous voyez, de guerre d'ego, de guerre de placement. C'est comme si au cœur de l'été, vous allez vous dire, ah, genre, non, je veux plus fonctionner comme ça. Il y a comme un ras-le-bol de cette situation-là qui fait que vous vous lâchez la grappe, vous êtes beaucoup plus confiante en vous, et à la fois, la spontanéité revient. Et vous apercevez peut-être des tout petits détails, vous savez, de la vie de tous les jours, un rayon de soleil, une bonne odeur. Vous allez reprendre goût, je crois, à une forme de bonhomie de la vie. Au niveau du foyer, on a le mot-clé spirituel avec la lettre R. Moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est que je pense que, alors, votre foyer, ça peut être votre intériorité, votre intimité, mais votre lieu de vie. Peut-être que c'est une saison où vous allez beaucoup rêver. Moi, le R, je le vois comme ça. Après, évidemment que ça peut parler de quelqu'un, vous, dans votre maison, ou quelqu'un qui partage votre vie. Hein. Mais il y a une notion... voyez votre intérieur comme un temple, et comme un... Comment dire, même votre intérieur, votre maison, votre appart, votre logement. Pratiquez la spiritualité à l'intérieur, vous verrez. Je crois que c'est une période idéale pour ça, qui va peut-être aussi vous aider à débroussailler ce cerveau. Au niveau de la carrière, on a la Vierge Marie au-dessus de vous qui prie. Ok, donc ça c'est quand même magnifique, il y a une sorte de protection. Acceptez, moi j'entends, ça peut concerner que certaines personnes, mais acceptez que certaines choses ont une fin. Alors n'ayez pas peur de ça, parce que qui dit fin dit renouveau. Voyez, si par exemple tout ce que je vous ai dit sur la communication, le fait de ne pas pouvoir être soi-même et tout ça, ça vient de votre lieu de travail ou de votre carrière, acceptez de tourner une page pour pouvoir être libre d'être vous-même, je l'entends. Au niveau des finances, ouais. Je crois que là, par exemple, il peut y avoir, je dis pas que c'est pour tout le monde dans ce choix aussi, des gens qui, au niveau de votre carrière, vous dites oui, je sais que je dois partir, oui, ça m'étouffe, oui, je suis pas bien, mais par exemple, j'ai un crédit à la fin du mois, je dois nourrir mes enfants, effectivement. Mais avec la petite colombe, je crois qu'en fait, il va se passer une espèce de, comment dire, de balance qui va vous faire comprendre que oui, c'est nécessaire de gagner de l'argent, mais par contre, il faut pas non plus perdre, vous voyez, vos bonnes énergies uniquement pour ça. On peut, et je vois avec le matérialisme et la lettre Q, là, la surprise, vous allez peut-être vous rendre compte que oui, effectivement, c'est quoi cette expression? Il faut travailler pour manger ou je sais plus quoi. Attendez, c'est quoi cette expression? Bon, je l'ai plus, cette expression, mais oui, c'est nécessaire de gagner de l'argent, je dirais jamais ça, mais que par contre, le rapport plaisir est trop négatif. Hein, ces bénéfices-risques là, les bénéfices sont beaucoup moindres et je crois que vous avez peut-être accepté soit de faire un virage, soit de changer de carrière, soit de chercher ailleurs, mais enfin vous êtes prêt et prête, liberté, aventure, à suivre un peu votre cœur et votre corps qui est peut-être fatigué en ce moment. Au niveau du spirituel, on a votre âme en plein milieu, c'est magnifique. Ça veut dire qu'elle vous accompagne et vous savez... Souvent, le corps, c'est, moi je le dis, bon, après c'est pas un dogme, hein, c'est comme ça que je le ressens perso, donc je le partage, après vous prenez, vous promenez pas, mais avec le petit chien dans le normand, votre corps c'est votre meilleur ami, ne l'oubliez pas. Et c'est votre âme qui vous passe ces messages à travers le corps. Elle veut vous éviter maintenant des situations qui vous font du mal en fait. Et je crois vraiment, sincèrement, qu'elle va être ça va être votre meilleur pote, votre âme. Au niveau du monde intérieur, on a excuse, on a être G, et on a le timing. Alors, monde intérieur, moi je dis toujours que cette case-là, en tout cas comme moi je la sens, c'est l'alignement, vous voyez, le bien-être. Arrêtez de vous excuser pour les choses que vous n'avez pas faites. Arrêtez de côtoyer des gens qui vous demandent des excuses ou qui vous culpabilisent alors que vous n'avez rien fait. Ok, ça c'est déjà une chose. Et peut-être pour une ou deux personnes, alors peut-être en lien avec la lettre G, hein, c'est possible, mais pas que. N'attendez plus les excuses de quelqu'un. J'entends, c'est peut-être cash que je vais vous dire, mais ça va vous libérer une partie de la tête. C'est-à-dire que ne courez pas après les excuses de quelqu'un. Cette personne, si elle ne les a pas faites, ces excuses, elle ne les fera pas. Donc arrêtez d'attendre ça parce que j'ai l'impression que ça peut aussi gréver un petit peu vos énergies. Et ça, vous allez vous en rendre compte cet été. Au niveau relationnel, vous voyez, il y a le mot silence avec la canne et son canard. Donc c'est possible quand même aussi qu'il y ait certains partenariats, certaines amitiés ou certains juste copinages ou même peut-être dans la vie sentimentale, c'est plutôt cool là. Mais peut-être que c'est peut-être la fin de certains liens, ok, qui vaut mieux. Par exemple, pareil, ne courez pas après quelqu'un qui ne vous répond pas. Une non-réponse, c'est une réponse. Et puis, à l'inverse, peut-être qu'il y a certaines relations qu'il faut mettre en silence maintenant. Parce que, au niveau de vos énergies, de votre bien-être, ça vous grève trop, mes chouchous. Et vous allez pouvoir vous en libérer. Hein, je vous le dis, avec cette carte liberté aventure, je crois que c'est ça. En termes d'amour, on a une déclaration. On a un petit des roses avec le chiffre 1. C'est trop mignon. Je vous le dis, je vais clôturer là-dessus, mais c'est trop mignon parce que j'ai l'impression, vous voyez, que le cavalier de coupe, là,
Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, je vous le disais, on attire ce qu'on vibre. Si vous vous permettez de parler avec le cœur, de suivre votre cœur, vous inquiétez pas qu'en face, vous allez rencontrer des gens qui vont vous parler avec leur cœur. Et c'est ça qui vous manque actuellement. Vous êtes peut-être entouré de gens, parce que ça vous correspond aussi, hein, de gens qui parlent beaucoup avec la tête. Vous voyez, qui stratégisent, où on ne sait pas trop, c'est un guerre de positionnement. Je crois que pour clôturer, votre été 2025 va vous ouvrir les portes peut-être de très belles rencontres. Peut-être aussi d'un renouveau avec quelqu'un où c'était bloqué parce que maintenant vous comprenez qu'il faut être soi-même pour être aimé. Et qu'à force de se changer, ben, on n'est pas aimé, on plaît, mais on n'est pas aimé. Mais en tout cas, il y a un renouveau au niveau de votre vie sentimentale, mes chouchous, qui vous ouvre la porte un petit peu du lâcher-prise, de la liberté d'être soi. Et je crois que vous serez beaucoup plus alignés cet été que vous n'étiez au printemps, mes petits choux. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, patati patata, écoutez mon intro, regardez en barre de description, il y a plein d'infos si vous voulez aller plus loin avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce petit manchot en terre Adélie. Je vais vous donner mon inspiration et puis après je vais vous lire le petit bouquin parce qu'il est tellement bien fait, il est rempli d'humour, de bienveillance, cet oracle il est oufissime. D'ailleurs toutes les références des tarots, des oracles, ce n'est pas des placements de produits, je les achète mais je les partage parce que celui-là il est génial. Si vous avez, puis de toute façon c'est pas si vous avez, hein, si vous me suivez c'est que vous avez un minimum de second voire 12e degré, il est génial pour faire passer les messages. C'est l'oracle de la sensibilité. Le manchot, ça veut dire peut-être que dans votre vie, en ce moment, vous avez un petit peu froid, mais regardez le manchot. Il est quand même... il est équipé, là. Hein. Il est équipé pour aller je ne sais où, mais il est bien... Là, j'ai l'impression que c'est votre état d'esprit du moment. Hein. Ça va pas du tout... ça n'a rien à voir avec les énergies que je vais aller choper et canaliser pour votre été. Mais vous, actuellement, c'est un petit peu l'état d'esprit que vous avez. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous avez peut-être une quête, un but, vous êtes bien décidé. Vous êtes décidé, peut-être vous avez coupé des liens, peut-être que, je sais pas, vous sentez, c'est un peu froid émotionnellement, donc peut-être un peu seul, mais il n'est pas triste ce manchot. Vous voyez, je le sens pas triste du tout, je le sens bien décidé, bien convaincu d'aller je ne sais où, mais vous êtes peut-être dans une quête, dans une démarche de quelque chose. Nous avons quoi avec le nombre numéro 14 ? Le manchot en terre Adélie. Alors oui, c'est vrai, vous êtes parti très loin et vous vous sentez tout seul. Oui, bah voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais moi, je vais rajouter le côté décidé quand même. Oui, c'est vrai, c'est un moment délicat, vous ne voyez plus très bien le rivage, le vent est glacial et les options semblent limitées. Mais c'est une carte qui vous demande d'aller au bout de l'expérience, dans la limite de votre intégrité physique et morale, d'aller au bout de la terre pour en revenir plus fort, plus forte, plus riche, plus dans la connaissance de qui vous êtes et de ce que vous ne voulez plus. Ah, j'adore. Vous voyez, c'est ce côté décidé. Là, c'est ça. Un manchot à 2 bras, prêt à en découdre. Ouais, bon, alors là, j'aime bien. Ça, c'est votre état. Ça peut être un premier conseil, hein, que vous prenez à part de cette guidance, parce que vous aviez besoin d'entendre ça aujourd'hui. Après, on va aller voir les 3 prochains mois, là, pour l'été 2025. Mais vous, on vous dit que, oui, c'est peut-être difficile de, comment dire, d'aller jusqu'au bout de votre démarche. Mais vous êtes en train de vous savez, c'est qui? Je crois que c'est Marilyn Monroe qui disait ça. À mon avis, je crois que c'était elle, je sais plus. Est-ce que c'était elle? Bon, je sais plus. En tout cas, quelqu'un de connu. Je sais pas pourquoi je pense à Marilyn Monroe. C'est peut-être aussi une petite rêve pour quelqu'un qui doutait du choix d'eux. Le plus grand voyage, c'est celui à l'intérieur de soi. C'est le plus long, mais c'est le plus riche et c'est le plus beau. C'est celui quand on part, le plus beau voyage, c'est quand on part à la connaissance de soi. Peut-être que vous êtes en pleine phase introspective, je sais pas, en schéma de guérison, vous consultez quelqu'un, etc., etc. Mais on vous dit, tiens le cap de cette démarche très personnelle, j'ai l'impression. J'aime bien. Et puis tu vas apprendre beaucoup de choses, hein. En général, on dit souvent que c'est pas la quête qui compte, c'est... J'allais faire une vieille vanne. Ah non, je la fais pas. Bon, bref, ce n'est pas la quête qui compte, c'est le voyage. Alors, attendez, hop. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Il est temps de mélanger ce petit jeu. Première carte au niveau un peu direction astro de votre été. Je rappelle, oh c'est beau. Je rappelle que mes tirages, ce que je vais vous canaliser, vous transmettre, vous dire, je mets le décor, mais vous en faites partie, hein, ça va pas se passer tout seul. Brillez comme la star que vous êtes, éclipse en lion, le nombre numéro 29 et la compassion. C'est magnifique. Vous voyez, vous êtes dans un... Là, sincèrement, ce petit manchot, regardez. Là, c'est peut-être gelé en ce moment. Vous vous dites, oh là là là, j'ai l'impression de stagner. Si par exemple, je sais pas, vous êtes en analyse, c'est un exemple, hein, je dis pas que vous l'êtes forcément. Il y a des phases comme ça, hein, où des fois on accélère, on se dit, ah là là, je me connais mieux, je vais mieux. Et puis des fois, on retourne voir son petit, et puis on se dit, ah non, mais là, je fais trois pas en arrière. Peut-être qu'en ce moment, vous dites, ah, j'ai fait 3 pas en arrière. Non, 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 continuez. C'est une phase, c'est juste une phase. Pourquoi? Parce que l'été va vous réchauffer, tout simplement.
une très belle éclipse solaire en Lion. Et ça va sûrement, cet été en tout cas, c'est un moment idéal pour apprendre à vous mettre en avant. C'est ça qui est important. Vous mettre en avant tout en n'occultant pas les autres. Parce qu'il y a le mot-clé compassion, donc c'est magnifique. C'est-à-dire savoir prendre votre place, la revendiquer sans écraser les autres. Donc il y a quand même une notion plus vie sociale et tout ça qu'aujourd'hui. Sachez que je sens qu'il y a quand même une amélioration. Si vous vous sentez seul ou moins pas bien accompagné et tout ça, il peut y avoir des bonnes choses au niveau relationnel, mes chouchous. Mais, et je dis bien mais ou et, peut-être c'est le temps d'apprendre cet été à savoir dire je, tout en ne pensant pas que vous êtes égocentrique et tout en n'écrasant pas les autres. Vous voyez, il y a une espèce de petite balance à trouver dans le rapport aux autres. Mais je pense que vous pouvez... comment on dit ça? Vous savez, monter une marche, on upgrade en anglais. Ouais, il y a une sorte de up chez vous et peut-être de prise de confiance en vous. On a quoi? On a le mot-clé intuition, sortez antennes. Ouais. Vous allez plus faire attention à vos ressentis. Et je crois que c'est pas déconnant avec ce que vous passez peut-être depuis un certain temps. Ça, c'est peut-être pas qu'aujourd'hui, hein, ça fait un certain temps que vous êtes là-dedans. Ou en tout cas, vous avez l'impression d'être un peu isolé ou c'est un peu froid. Vous savez, les temps seuls, les temps d'ermitage, là, je pourrais mettre un ermite, je crois que l'équivalent dans le tarot, mais les temps d'ermitage, les temps de connaissance de soi, d'introspection, ça éveille l'intuition. Puisque comme on ne communique pas matériellement avec les autres, comme on est plutôt seul, on communique avec soi-même, mais surtout, on communique avec son âme. Il y a peut-être un petit up au niveau spirituel. Et ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Cet été, dis donc, vous allez vous rendre compte que toute cette phase où vous avez été peut-être en solitaire, vous aura apporté cette prise de conscience d'écouter plutôt cette petite voix à l'intérieur de vous, plutôt que les autres, ou plutôt que votre mental, tout simplement. Ok, on continue. J'adore cette petite enquête. Je sais pas si vous avez écouté l'intro, mais là, je mets pas mal. Là, j'ai eu envie de faire des formats avec pas mal de cartes d'oracle et tout ça, du tarot. Et après, on ira voir domaine par domaine avec un petit tapis, des mots-clés, des breloques et tout. Qu'est-ce qu'on a comme mot pour vous? Abondance, avec le nombre numéro 20. Magnifique. Dis donc, vous allez vers le mieux. Hein. Je vais vous dire un truc. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer, mes chouchous du choix numéro 2, que ça ira beaucoup mieux que ce printemps. On est vraiment dans une phase ascendante. Mais petit à petit, pas, vous voyez? Et ça, c'est parce que plus vous travaillez sur vous, j'entends quelque chose de très beau, plus vous travaillez, alors, comment vous dire ça? Peut-être que vous travaillez sur vous parce que vous vous êtes dit, pour savoir où je dois aller, je dois savoir d'où je viens. En gros, c'est ça. Et plus vous allez savoir d'où vous venez, plus vous allez peut-être pardonner le passé. Ouais, ah, c'est beau ça. Plus vous allez fouiller un peu dans le passé, mais pour le mettre en lumière, pour en tirer des enseignements. Et plus vous vous dirigez vers du présent, j'entends, c'est magnifique. Et plus la route va être simple. De très bonnes surprises. Hein. Avec l'oracle de la Madone, avec l'abondance, je sens vraiment que, en plus, que vous allez gagner, retirer, vous allez accéder à quelque chose, vous le méritez vous, vous allez pouvoir vous en glorifier, ça peut être aussi ça, parce que ce sera grâce à votre travail. Ce ne sera pas grâce aux autres, ce sera grâce à vous. Il y a un up dans l'estime de vous. Ok, on continue mes petits chouchous dans l'enquête. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis du choix numéro 2? Hop, attends, il y en a plusieurs, je n'en veux qu'une. Eh ben, ce sera celle-là. Qu'est-ce que nous avons? Oh, les âmes, ouais, ça va très bien avec cette carte-là. Il y a une possibilité que cet été vous réserve de belles surprises au niveau du lien des autres. Vous savez, il n'y a pas de... C'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez hésité entre choix 1, choix 2. Bon, c'est pas franchement pareil, mais là, je vais peut-être redire des choses que j'ai dit sous une autre forme. Mais dans le choix 1, par exemple, je vous dis, j'ai dit on attire ce qu'on vibre, ce qu'on est. Moi, je vais vous dire autre chose. Alors, c'est aussi pour vous, mais il y a aussi autre chose. Vous, je pense que ça se passe sur un plan très spirituel. C'est-à-dire qu'en allant fouiller dans votre passé, en allant, je sais pas, moi, pour des traumas, des blessures, tout ça, vous vous rendez pas compte que vous êtes peut-être en phase de développement personnel depuis très longtemps et vous allez vous rendre compte que cet été, que ça vous a aidé aussi à développer votre spiritualité. Vous faites aussi du développement spirituel sans le savoir. Et très souvent, quand on s'allège d'un passé bien présent, bien humain, hein, ça peut être par exemple le rapport à ses parents, etc., etc., des ruptures, des deuils et tout ça, mais vous avez le courage d'y aller vous au moins, même si des fois vous vous sentez un peu seul. Bah, votre âme, vous êtes en train de l'alléger. Et en allégeant votre âme, vous allez attirer à vous des âmes peut-être que votre âme connaît déjà. Mais des très bons liens d'âme. Des personnes, hein. Mais
Des gens avec qui ça va matcher. Les âmes vont matcher. Alors, je ne sais pas si matcha, t'es matcha. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas pour quelle raison, hein. Et ça, vous le découvrirez. Chacun a une vie différente. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train ou en tout cas, cet été, vous allez comprendre que le lien humain, il se passe aussi par les âmes. Et ça, vous le comprenez parce que vous êtes allé voir aussi peut-être vos ombres. Et ça, c'est très intelligent, mes petits chouks. Ah, c'est trop beau. Votre guidance, elle est magnifique, dis donc. Vous allez vraiment vers le mieux. Et vers comment dire, une simplification de votre vie. Ouais. Et vous revenez de loin, hein, mes chouks, je le sens, donc bravo à vous, déjà, c'est ce qu'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a? Patience et planification, c'est ce que je vous dis. Et je vous dis, c'est pas comme un buzz, en fait. Cette amélioration, cette abondance, elle n'arrive pas comme ça, comme une surprise. Non, c'est parce que vous travaillez depuis longtemps sur vous. Ouais, aide-toi, le ciel t'aidera. Bah là, ils ont bien capté là-haut, ils vous voient bien galérer depuis un certain temps. On a quoi? Conflit et défaite, ok. Et la troisième que je capte, ouais, repos et rajeunissement, ouais. Peut-être que là, on est dans la team 2, dans les gens qui, avant, et c'est peut-être aussi pour ça que vous travaillez sur vous actuellement, je le sens très très fort, toutes les situations étaient toujours conflictuelles. Mais souvent, moi j'ai remarqué ça, c'est aussi ça, on attire ce qu'on vibre. Quand on a un conflit interne, conflit de loyauté par rapport à soi, un conflit sur... J'entends aussi la trahison, des choses comme ça. Bah, on attire aussi des liens comme ça. Il y a une sorte d'assainissement du lien à l'autre. C'est comme si les problématiques que vous avez actuellement, ou que vous avez depuis quelque temps, pardon, qui vous ont poussé à consulter ou à réfléchir sur vous, même tout seul en autonomie, vous voyez, en fait, vous n'allez même plus les voir. Parce que vous êtes en train de, cet été, vous prenez conscience qu'il y a des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses que simplement un vieux conflit avec un voisin, une voisine, avec, je sais pas, un ex, une ex, etc. Vous prenez de la hauteur, mes chouks. C'est magnifique, en fait. Et avec c'est un été qui, c'est calme, c'est doux, ça avance avec calme, douceur, c'est-à-dire que votre guérison, elle est en train de s'implanter petit à petit. Pratiquez la méditation, les choses comme ça. Je le sens, je le dis pas souvent ça, mais je sens que vous, c'est peut-être quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait voir le monde, les choses autour de vous d'une façon vraiment différente cet été. Très, très beau, très beau. Alors, on va aller mettre une carte conseil mois par mois. Donc, on va aller voir juillet, août et septembre. La claque là, elle a révisé les mois. Juillet, pour mes amis du choix numéro 1. 8 de bâton, ça se fluidifie. Ah, j'adore. Reine de denier, reine de pentacle. Waouh! Et roi de pentacle. Ah, c'est bien ce que je vous disais. Dès le mois de juillet, le 8 de bâton, vous savez, c'est des communications, mais limite télépathiques. C'est l'intuition pour moi. Sincèrement, le 8 de bâton a plein de significations, mais là, je la ressens comme ça. Votre intuition, la petite voix de votre âme, le up que je vous disais au niveau spirituel, il y a une forte propension qui se passe déjà au mois de juillet. Donc vraiment, mettez-vous peut-être même dans une bulle, continuez cette petite bulle. Hein. Alors, c'est pas vous isoler des autres, c'est passer des moments avec vous. Et vous verrez qu'en fait, vous allez capter certaines choses qui vont pouvoir vous permettre par la suite de vous mettre en avant et de recréer du lien avec les autres, de sortir de votre ermitage. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, on a une magnifique reine de pentacle. Magnifique, qui a les pieds sur terre. Et j'entends qu'il y a le cœur sur terre. Vous savez, quand on a les pieds et le cœur sur terre, je dis souvent qu'on a la tête dans les étoiles. Il y a une sorte d'ancrage très sain au moment du mois d'août pour vous, qui va vous faire voir le monde, même votre monde. Vous allez comprendre qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour se sentir bien. Vous allez peut-être même rester, je ne sais pas si vous partez en vacances ou pas au mois d'août, mais peut-être que vous allez même avoir envie de rester chez vous au mois d'août tellement vous allez vous sentir bien avec ce qui vous entoure. Vous n'avez plus envie de fuir. C'est beau ça. Et au mois de septembre, c'est magnifique parce que il y a le chum, il y a le cum de la reine là, il y a le roi de pentacle juste à côté. Qui en plus, là on est dans l'abondance, peut-être que vous allez là retirer quelque chose de concret. Alors quand je dis retirer quelque chose de concret, ce travail-là vous l'avez peut-être fait pour trouver un job, pour être aligné à votre mission de vie, pour rencontrer quelqu'un. Bah, je pense que là on peut passer à la caisse au niveau de... C'est génial, au niveau très belle guidance, au niveau du mois de septembre. Alors mes petits chouks maintenant, on va aller voir domaine par domaine. Je vais aller mettre des mots-clés, avant ça et des breloques.
Avant ça, je vais aller jeter des petits dés astro pour aller voir les signes importants, les signes astro importants de votre été. Ça peut être le vôtre, celui de quelqu'un, votre ascendant, etc., etc. Un signe avec qui ça va plutôt bien se passer, en tout cas. Bonne polarité, le taureau. Plus compliqué avec mes amis les cancers. Et là, c'est cassé. Donc, je n'aime pas quand c'est cassé. Et neutre avec mes amis les scorpions. Vous pouvez aussi vous servir de ça pour vous confirmer que vous êtes dans le bon choix, mes petits choux. Et c'est parti. Oh, j'ai l'impression d'être dans Motus, regardez. Je vais faire la boule noire. Bon, j'arrête. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh, c'est marrant, j'ai fait la boule noire, il y a abandon qui est sorti. Ok. Alors, je vous dirai tout après. Au niveau des finances, ok. Au niveau de la surprise, au niveau du spirituel... Ah, évolution, j'en étais sûre. Au niveau du monde intérieur, nous avons quoi? Bénédiction, magnifique. Au niveau du relationnel, sexualité. Je suis obligée de le dire comme ça pour pas être craché, bien évidemment. Et nous avons agir en amour. Je vais aller mettre des breloques et je vous raconte votre vie après. Qu'est-ce qu'on a au niveau du milieu? Hop, hop, hop. Hop, oh. Ok. Oula, celle-là est sortie. Je vais la remettre dedans. Ah, j'ai compris. Le taureau, vous savez, la bonne polarité, c'est le côté sensual. Très épicurien au niveau du corps aussi. Hein. Dans le relationnel, je vais vous dire après. Et au niveau de l'amour, nous avons quoi? Nous avons quoi d'ailleurs? Oh, un petit renard, j'adore. Alors, je vais baisser tout ça. Je vais vous raconter un petit peu votre vie, domaine par domaine. En plein cœur, on a l'abandon. À mon avis, je crois que c'est la démarche dans laquelle vous étiez. On vous dit justement que la guérison va se passer sur ce biais-là. Le sentiment, alors je ne dis absolument pas que c'est la vibe de cet été. Je dis, avec tout ce qui est corrélé en amont, que vous êtes sûrement lancé dans cette quête de vous, peut-être dans cette thérapie, dans cette connaissance de vous pour traiter la blessure d'abandon. Vous avez peut-être le rejet, l'abandon, c'était le démarrage de tout ça. Vous êtes encore peut-être en plein dedans, mes chouks, hein, je ne nie pas les choses, mais justement, la guérison, elle passe par là. On a la lettre W, je ne sais pas à qui ça peut parler. Vous prenez pas. Au niveau du foyer, c'est très important, je crois. Parce qu'on a la méchanceté dans le foyer. Donc, le foyer, c'est votre lieu de vie, mais c'est aussi votre temple, votre maison intérieure, vous-même. À côté de ça, on a la breloque du cœur et on va dire, du triple galop. Il y a un très bon conseil. À l'intérieur de votre maison ou de vous-même, ne laissez plus rentrer et faites sortir, et surtout partez aussi, hein, toute personne qui ne vous rajoute pas, comment dire, j'ai le mot bienveillance avec vous. Faites toujours attention de faire rentrer chez vous de la bienveillance, ok, et faites sortir de chez vous, donc ça peut être d'une manière vraiment, c'est pas littéral, hein, très imagée, tout ce qui ne... Voilà, faites attention à la bienveillance, à faire rentrer ou à faire la malveillance, faites-la sortir, la bienveillance, faites-la rentrer. En tout cas, c'est une saison idéale pour pouvoir caractériser ce genre de choses. Au niveau de la carrière, on a la petite souris, on a le nom. Il est peut-être temps maintenant. En tout cas, vous faites bien comme vous voulez, mais on vous dit que c'est une saison idéale pour mettre un grand stop, pour ceux et celles que ça concerne, dans des carrières, des jobs, des vies professionnelles où on vous fait cogiter, où on vous met une pression au niveau du mental, parce que les souris, c'est ça. Ça grignote le cerveau, vous voyez, ça grignote le petit bout de fromage de votre cerveau. Il est temps d'apprendre à dire non et de mettre des limites. Mais vous voyez, ça va aussi avec briller comme la star que vous êtes de tout à l'heure, c'est-à-dire que non. En fait, je suis lumineux, je suis lumineuse, c'est pas pour ça qu'on doit abuser de moi. J'ai le droit de dire non. Il y a vraiment de la confiance en vous qui arrive. Au niveau des finances, dépendance, très intéressant, on a exactement la même chose que le choix 1, avec la même petite breloque. C'est une saison qui va justement vous apprendre à ne plus avoir peur de couper des liens au niveau financier, et ou professionnel. Vous n'aurez plus peur de le faire. Vous allez assumer de vouloir peut-être voler de vos propres ailes. La surprise, c'est génial. On a le succès, la petite lampe du génie d'Alain. C'est l'abondance. Vous verrez qu'en coupant peut-être un rapport un peu toxique de dépendance à l'argent ou des choses comme ça. Je dis pas que c'est mal. Hein. Je suis personne pour dire ça. Mais vous sentir libre peut-être de voler de vos propres ailes, ouais, sans dépendre de quelqu'un ou d'un job qui n'est que purement alimentaire, si c'est professionnel. Vous verrez que vous vous ouvrez la voie à l'abondance.
Quand on quitte quelque chose, l'univers a horreur du vide, je vous le rappelle. Au niveau spirituel, c'est génial. On a une évolution de dingue, c'est ce que je vous disais, c'est le up que je sentais au niveau spirituel. On a peut-être votre ange gardien, je vous le dis. Il y a l'ange gardien qui est très présent, il y a votre âme et l'ange gardien qui peuvent bien vous guider si vous, je sais pas, vous méditez, vous priez, etc., etc. Au niveau du monde intérieur, on a la petite fleur. La bénédiction, le monde intérieur, c'est tout ce qui est plus énergétique, moi je dirais, en tout cas comme je ressens là. On est dans, comment dire, ne plus avoir besoin de prendre les leçons de sa vie, mais maintenant pouvoir en voir les bénédictions. Wow, c'est trop beau ce qu'on m'a envoyé pour vous, c'est magnifique. Au niveau du relationnel, écoutez, il y a peut-être des possibilités de rencontres. Le corps, il dit oui. Le taureau, il est épicurien, il prend ce qui vient. Je dis pas que tous les taureaux sont comme ça, mais on est dans un très bon rapport par rapport au corps, où on ne culpabilise plus et où on ne se met... le rapport au corps ne passe plus par la tête. Je crois qu'il y a un petit truc avec le chouin quand même. Et au niveau de l'amour, mes chouchous, on a agir avec un petit renard. Alors le renard, je le sens très bien là-dedans. Dans le normand, il est pas forcément négatif, le renard. On vous dit justement de passer à l'action. S'il y a quelqu'un qui vous attire, parce qu'avec le relationnel, il y a qu'un pas quand même, hein, allez-y. Soyez malins, utilisez les bons mots, d'accord? Il y a un potentiel d'arriver à ses fins, mes chouchous, en amour, mais pour le coup, n'attendez plus qu'on vienne vers vous. Je pense que la confiance en vous sera telle que vous allez sauter le pas enfin de pouvoir aller directement vers quelqu'un pour quelque chose en amour et ne plus attendre, ne plus vous sacrifier, à la fois vous isoler en attendant que quelqu'un arrive. Je pense qu'il y a un retour un petit peu peut-être de feu à l'intérieur de vous. Vos guides, l'univers, vos guides vont peut-être vous aider à vous relier à certaines âmes et là, le corps va parler et puis vous serez attiré et vous allez vous lâcher la grappe. Mais je crois qu'en amour, vous allez enfin apprendre à passer à l'action plutôt qu'attendre qu'on vienne vers vous. Eh ben, c'était trop cool. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 2. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Écoutez mon intro pour mon adresse mail, mes autres réseaux, sinon en barre de description, tout est expliqué. Je vous souhaite un super été 2025. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous avez choisi Melby. Scary Spice. J'allais vous lire le petit bouquin parce que comme je le disais aux 2 choix précédents, c'est tellement bien fait, cet oracle est génial, j'ai depuis longtemps. Et en fait, c'est vraiment l'oracle de l'hypersensible parce que c'est aborder des thèmes assez importants avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse, beaucoup de 10e degré. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait, William, et illustration de Thibaut. Eh ben, on les remercie de vive voix. Je dis n'importe quoi. Alors, où vous en êtes? Cette carte-là, pardon, elle me sert à savoir où vous en êtes quand vous tombez sur ce tirage. Mais ça ne va pas définir, ça va servir de base au tirage, mais ça ne définira pas les énergies de l'été 2025, parce que je vais me faire un plaisir d'aller tirer plein de cartes, d'aller mettre un tapis, magnifique tapis d'une cops à moi, Alexandra, qui fait plein de petites choses comme ça. Je vous mettrai en barre de description son lien de sa boutique. Des breloques, des petits mots-clés, des dés, etc. Vous en avez pour bien 20-25 minutes, mes petits chouchous. Alors, non mais dites donc, vous ne seriez pas un peu en train de vous laisser marcher sur les pieds. Cette carte vous secoue. Elle pense que vous faites toute seule dans votre tête un mont blanc de ce qui demeure somme toute une grosse colline, pentue, certes, mais franchissable en chaussures de ville. Montrez les dents, n'appelez pas votre maman à la rescousse, vous avez largement de quoi y arriver seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes censé impressionner, pas l'inverse. Allez, 2 canettes de Red Bull et ça repart. Ok, j'adore. J'allais vous le dire, hein, vous êtes peut-être en mode vénère en ce moment, mais en tout cas, il y a une bonne charge là. Là, je sens qu'il y a une bonne charge un peu volcanique. Là, c'est la team volcanique, le choix numéro 3. Soit vous avez capté ce que je viens de vous lire. Là, j'ai enlevé le bouquin. Soit vous avez capté ce que je viens de vous lire et qu'il fallait pas... Voilà. Hein, peut-être que quelqu'un, une situation, ou dans la vie en général, vous avez l'impression qu'on vous marche dessus. Et ben, il faut inverser la polarité. Peut-être que vous l'avez déjà compris. Vous êtes dans ce type d'énergie en ce moment. Soit déjà, c'est un conseil, un premier conseil pour vous. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mes petits chouks. Ok, j'ai capté cette petite, impression de volcan que j'ai en face de moi, que je connais bien. On va aller voir ce que vous réserve l'été 2025, mes petits chouks. J'ai pas mal d'oracles, ensuite du tarot. Et comme je vous disais, on ira mettre aussi une carte mois par mois, juste une petite carte. Et après, on ira voir domaine par domaine. Alors, l'énergie astrologique de votre été, la direction astro de votre été 2025, mes petits chouks. C'est la même que le choix 2, j'adore. Brillez comme la star que vous êtes. Éclipse en lion avec le nombre numéro 29 et le mot compassion. Ouais, compassion pour vous-même. Là, moi, c'est marrant, hein, comme quoi, une carte, en tout cas, j'ai pas le même ressenti selon les choix.
Il y a vraiment cette notion-là de révéler votre potentiel. Et je dis pas que la seule compassion que vous devez avoir, c'est pour vous. Ce serait trop égocentrique, trop égoïste. C'est peut-être aussi ça à travailler. Attention à ne pas non plus vriller complètement. Moi, on me marche sur les pieds, je vais éclater tout le monde. Non. Vous voyez, il y a un petit truc de cette énergie volcanique. On vous dit, fais-en un soleil chaleureux, un soleil chaud, pour toi-même en premier, mais également pour les autres. Ok. Là, je sens que le mot briller, c'est pas uniquement, alors, c'est compassion pour vous-même, mais briller pour les autres. Peut-être pour éclairer les autres également. On vous dit de passer de cette sorte de magma, là, sorte de Vésuve, à une chaleur, plus dans un feu, vous voyez, une cheminée, quelque chose qui est doux, qui est chaud, qui est réconfortant, pour vous-même en premier, mais n'oubliez pas les autres. Très beau. J'adore. On continue. Petite enquête de la Brebreu, de la Leloc pour mes amis du choix numéro 3. Vous allez garder cette belle polarité, conservez-la, mais peut-être modifier un peu le flux, quoi. On a quoi? On a le mot-clé guérison, la lumière gagne. Ouais, c'est génial, hein. On a brillé, on a lumière, j'y vois beaucoup de choses. Moi, je pense sincèrement. Et je crois que pour l'instant, j'ai fait... Là, j'en suis qu'au début du 3e, hein, on verra le 4e que je fais pas tout le temps, mais... La grande dynamique de l'été, c'est soit de mettre en lumière ce qui doit l'être, soit de réchauffer les autres avec votre lumière. Moi, je crois qu'il y a ça quand même, le mot-clé guérison. On est peut-être aussi... Alors, je fais une petite parenthèse, mais ce choix 3, j'ai l'impression... Alors, pour tous ceux et toutes celles, si ça vous concerne pas, c'est pas grave, quittez pas le choix. Mais petite capsule, petite parenthèse, pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent se lancer dans un métier de thérapeute, d'aide à l'autre, j'aimerais driver l'autre, ou même de management, ou je sais pas comment vous dire, de... Guider les autres, c'est un super mois, mais c'est une super période pour vous lancer. Hein. Petite parenthèse terminée, mais moi je le sens. Ce que je vous disais, je me suis coupée, c'est que là pour l'instant, l'été 2025, je crois que vraiment c'est l'arrivée d'une lumière tellement forte que soit c'est la vôtre, en tout cas pour vous, pour les autres choix, c'était vraiment des situations qui se décomplexifient parce qu'elles sont mises en lumière. Mais c'est le mot-clé, c'est lumière, clairement. Vous, il y a un potentiel qui jusqu'alors, vous le connaissiez, vous n'arriviez pas à le matérialiser, vous étiez peut-être bloqué dans un potentiel. Vous, c'est vraiment le mot, ça se débloque. Vous, c'est le fait d'assumer un potentiel que vous avez. C'était peut-être compliqué pour vos raisons avant, hein. On a chacun tous une vie différente, hein. Et vous avez, je ne sais pas qui me regarde, hein, je le reprécise. Mais il y a cette sorte de potentiel. Potentiel, ça peut être un don, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi des archétypes de caractère que vous n'assumiez pas chez vous avant, mais là, ça sort, quoi. Vous voyez, il y a une espèce de « je suis comme ça, et alors ?» Mais il faut pas aller trop loin. Je sens quand même que le petit truc à éviter, ce serait le fight, mes amis. Ouais, c'est peut-être le petit truc à travailler. Ne pas aller non plus dans le conflit. Vous voyez, quand on a la classe, quand on sait qui on est, et quand on exprime un potentiel, on ne le revendique pas. On l'assume, vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, on continue. Avec l'oracle de la Madone, on a quoi? Boomerang. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est positif, hein, le boomerang. C'est-à-dire que tout ce que vous avez déjà mis en place, ou là, vous êtes peut-être même limite un peu énervé en disant « mais ça se prend pas, c'est bloqué, je veux faire ça, j'y arrive pas. J'aime cette personne même, mais on n'arrive pas. » Vous voyez, un sentiment un peu d'impatience, de frustration en ce moment. J'ai l'impression que ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Parce que vous pouvez avoir un boomerang positif des actions que vous avez posées avant et vous allez voir qu'il fallait juste un petit peu de temps, il fallait être patient. Ok? Attention aussi au boomerang négatif. C'est-à-dire que ne créez pas des situations enflammées, n'allez pas jeter, vous voyez. Avec un lance-flamme du feu partout, il vous reviendra le feu. Ça, c'est clair. Très intéressant quand même, hein. Mais je sens qu'il est plus boomerang positif. Mais le défi pour vous, mes amis, ça va être de ne pas rugir. C'est de passer peut-être de cette tigresse ou de ce tigre actuel à un bon gros chat qui miaule, qui sort les griffes s'il faut, mais qui va pas dévorer tout cru, dévorer, j'ai dit dévorer, dévorer l'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire en fait, c'est ça je crois. Cet été, ça vous permettra de voir que oui, peut-être certaines personnes vous marchent sur les pieds aujourd'hui, mais comment dire, c'est pas des adversaires, c'est simplement peut-être un défi pour, comment vous dire, pour accepter votre potentiel. Quand il y a des gens qui sont jaloux, par exemple, c'est parce que vous êtes lumineux. Et donc, si on part de ce principe-là, bah, on n'en veut pas aux autres, on se dit, ah, finalement, j'ai la classe, ils ont bien raison d'être jaloux. Vous voyez, il y a une espèce de polarité comme ça. Peut-être à transformer. Je vous rappelle que là, je mets le cadre de votre été, mais vous en faites partie, ça se fera pas tout seul. On a quoi? On a le mot-clé observation. Très intéressant.
Il y a une notion, vous voyez, je crois que c'est une période, une saison où on vous dit c'est une saison idéale pour avoir la classe. La classe à Dallas. Il y a cette notion, ne rugissez pas tout de suite. Avant de vous énerver, avant de pilonner l'adversaire, avant de réagir avec l'ego, ou je sais pas, vous voyez, avec la colère, observez. Prenez du temps pour savoir si cette énergie, cette situation, ce conflit, dans 5 heures, dans 5 jours, dans 5 mois, dans 5 ans, dans 50 ans, sera encore de l'importance. Bah, je crois que non. Il y a une sorte de classe internationale à dégager de vous, c'est-à-dire, oui, j'ai du potentiel, oui, je me permets de briller, mais non, je n'éclate plus les autres. Et si on est jaloux de moi, eh ben, je vous remercie. Il y a une forme de sagesse maligne, vous voyez, d'espièglerie, de mi-sagesse, mi-espièglerie. Je vais me mettre comme ça, là, il est trop beau. Je sais pas si vous avez les yeux bleus, mon choix numéro 3, mais cet œil est magnifique. On continue mes petits chouks dans l'enquête. Dans les énergies générales. On va aller mettre 3 cartes du Tao psychique pour aller voir la grande tendance de votre saison. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? De l'espoir. Regardez, encore tellement de lumière là. Wow, c'est beau. C'est l'étoile ça. Hein. Vous êtes guidés en plus mes amis. Pour ceux et celles, vraiment je le redis, hein, vous connaissez votre mission de vie, votre potentiel, mais pour l'instant, vous n'arriviez pas à le matérialiser. Je crois que là, vous pouvez. Ouais, vraiment, vous pouvez. Hein. Peut-être des gens, vous connaissez votre don, mais vous dites, mais j'arrive pas à l'exprimer, j'arrive pas, ça peut être un don artistique, un don, je sais pas, un don, quoi. Hein, vous avez un don pour. Je crois que ça va sortir, là. C'est beau. Et on a quoi? La lune, on a les étoiles, la lune, magnifique. Avec l'ombre, vous sortez... Alors vous, c'est intéressant. Il y a des cartes quand même qui ressortent sur tous les choix. C'est intéressant. Vous sortez de l'ombre. Vous, c'est la sortie de l'ombre. C'est pas aller voir vos ombres. Vous avez déjà fait ça, mes amis. Vous l'avez déjà fait, ce travail. Mais vous étiez dans cette phase un peu entre l'ombre et la lumière. Genre, j'ai travaillé sur tout ça, je me sens bien, mais pourtant, ça fonctionne pas. Ben, ça va marcher. Vous passez de l'ombre à la lumière. Encore une fois, brillez comme la star que vous êtes. Vous voyez, si on vous donne l'exemple, je sais pas, moi, d'un comédien, d'une comédienne, vous êtes sur le devant de la scène, quoi. Et ouais, mes chouks. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie. 3 arcades majeures, quand même, là. Hein. On n'est pas dans un petit tirage, mes petits chouks. On a les amoureux. Vous allez vous sentir mieux avec les autres. En fait, vous allez vous sentir tellement bien avec vous-même. Là, aujourd'hui, vous vous sentez bien avec vous-même, mais ce qui vous crispe, ce qui vous énerve, c'est de ne pas réussir à montrer votre potentiel ou alors d'être accusé à tort alors que vous avez fait un point. Vous, c'est indéniable. Vous avez déjà fait le point sur vous-même depuis pas mal de temps et vous vous connaissez. Et vous, aujourd'hui, ce qui vous énerve, c'est mais c'est injuste. On dit ça de moi, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez que c'est pas vrai quand on vous attaque ou tout ça. Alors que peut-être il y a quelques années, quand on vous disait tu es comme ça, vous disiez « Oh non, je suis comme ça ». Mais vous avez passé un step depuis longtemps. Ça, c'est fait il y a longtemps. Et maintenant, en fait, vous passez encore un prochain step. C'est celui de... comment vous dire? Ouais, de savoir exprimer qui vous êtes. Et de ne plus vous énerver pour des choses, j'allais dire pathétiques limite, mais c'est pas un jugement de valeur, mais ces petits grains de sable là. Il y a un truc, hein. Il y a un truc avec quelqu'un en particulier. Alors que vous connaissiez déjà la personne ou qu'elle soit déjà dans votre vie, c'est comme si cette notion de mettre de l'eau dans son vin, de ne plus exiger, d'accepter, et c'est comme s'il y a une dynamique relationnelle qui reprend Alors, ça peut être vraiment la rencontre avec quelqu'un, parce que maintenant, vous croyez en vous, vous vous aimez, donc ça attire. Le soleil, il attire aussi bien les jaloux, les jalouses, c'est clair, hein, que les énergies solaires. Il y a un truc, vous avez une puissance d'attraction, en fait, vous avez un certain charisme, mes amis. Pour les situations qui étaient compliquées jusqu'alors, je crois qu'en vous acceptant, en acceptant qui vous êtes et en disant bah je suis comme ça, l'autre vous aimera d'autant plus. Waouh, c'est magnifique. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai kiffé ce message. On continue mes chouks. On va donc aller mettre une carte domaine par domaine. Une carte de tarot domaine par domaine. Une carte, alors attendez, elle tombe. Une carte pour juillet, une carte pour août et une carte pour septembre. Juillet, on a 10 de bâton, ouais. Ok, on est sur la continuité de là. Ensuite, on a wow, l'as de coupe, magnifique, en plein cœur de l'été, là. Caliente. Non, de l'amour. Et qu'est-ce qu'on a? Au niveau de septembre, on a le roi de bâton, exactement tout ce que je viens de vous dire. Il y a il y a quelque chose que vous ne supporterez plus au mois de juillet. Le 10 de bâton, c'est stop, basta. Non, là, j'en ai marre. Ok, il y a peut-être aussi un auto-énervement, j'entends. Vous êtes très intéressant, mes amis du choix 3, j'aime bien ça.
Il y a le côté, oh, je m'énerve à toujours fonctionner comme ça. Oh, bah, je réfléchis plus, je fais nimp et ça va marcher. Je vous donne un exemple de ce que j'ai comme impression au mois de juillet. C'est, je sais pas, allez, je vous donne quoi comme exemple. Vous êtes artiste, je sais pas, je sais pas, vous faites de la chanson. Allez. Comme ça ne touchera pas tout le monde, mais c'est un exemple. Évidemment, c'est interactif, le tarot sur YouTube. Vous le mettez à l'aune de votre vie. Vous composez. Puis vous êtes toujours très méticuleux jusqu'alors. Vous cherchez le meilleur son. Vous pétez le truc d'autotune. Bref. C'est jamais assez bien. Et puis, quand vous vous écoutez, vous aimez pas et tout ça. Et là, il y a une sorte de ras-le-bol de vous-même en disant, mais c'est pas grave, en fait. Là, je vais chanter. Je vais faire une prise toute seule. Et puis, je l'écoute pas et je l'envoie à des maisons de disques. On est dans ce genre de choses. C'est-à-dire, mon imperfection, c'est ma perfection. J'aime beaucoup. C'est quoi ces gilettes? La perfection n'existe pas. Un truc comme ça. En vous lâchant la grappe. En acceptant vos parts d'ombre, en fait. En acceptant d'être aussi imparfait que parfait. Je crois que ça va vous aider à limite être visible. Hein, franchement, à tenir le devant de la scène. À attirer à vous l'as de coupe, nouvelle source de joie, nouvelle source d'amour, renouveau affectif, renouveau amoureux, abondance d'amour pour vous-même, c'est juste magnifique. Hein? Peut-être que là, la carte des amoureux, là, prend pas mal son sens. Et qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? C'est qu'en plus, c'est pas juste ponctuel, c'est que vous avez une classe internationale, le roi de bâton, c'est le boss. C'est le roi de feu, c'est celui qui dit « regardez, je suis beau ». Mais sans vouloir attiser la jalousie, juste parce que le mec ou la nana se trouve bien. Et ben là, il y a vraiment énormément de confiance en vous à la fin de l'été. Parce que je crois qu'à force de vous auto-énerver, de dire « oh là là, non mais je vais faire les choses, voilà, je m'en fiche, je vais faire les choses avec imperfection, et puis si ça ne marche pas, ça marche pas. » Et ben cette motivation-là va vous amener vers le chemin du succès, mes amis. Je vous le dis, je le sens. On continue les petits chouks. On va aller voir domaine par domaine. Et je ne l'ai pas dit en intro, mais je ferai évidemment la suite de cette guidance dans quelques jours uniquement sur l'affectif et sur l'amour. Alors, les signes astro qui vont vous accompagner cet été. Nous avons quoi? Signe très positif, en tout cas bonne entente avec les taureaux, ça peut être vous-même aussi. Plus compliqué avec les sagittaires, je ne vais pas commenter ces dés-là, hein, c'est juste un peu ludique. Non, pas plus compliqué, qu'est-ce que j'ai dit? Plus compliqué avec mes amis du signe du scorpion, ok. Et plutôt neutre avec les sagittaires, ni bon ni mauvais. Vous pouvez y voir aussi tout votre thème astral ou des signes de gens que vous connaissez, comme ça vous confirme tout simplement que vous êtes sur le bon choix, mes petits chouks. On va commencer par mettre une salve de mots-clés. Hop là, et après j'irai saupoudrer de breloques et je vous donnerai vos infos. En plein centre, nous avons quoi? Nous avons le domicile, le foyer, nous avons la sagesse, carrière, nous avons la communication. Ce n'est pas déconnant mon exemple de chanteuse là ou de chanteur. Hein. Finance, confession, aveu, la surprise du chef, nous avons quoi? Hésitation, ok, vous allez avoir le choix. Au niveau spirituel, la chance, ok. L'intérêt au niveau du monde intérieur, ok. Ah, il y en a une qui est tombée, attendez. Je prends celle-là. Ah, au niveau relationnel, nous avons une demande. Peut-être une demande d'ajout, je sais pas, moi ça me fait penser à ça sur les réseaux. Et au niveau de l'amour, nous avons quoi? Le froid, ok. On va les compléter, évidemment mes chouks avec des breloques. En centrale, nous avons quoi? Hop, le lion qui est là, ok. Hop, la lettre T. Je regarderai après. Au niveau de la surprise, le spirituel. J'adore. Le monde intérieur, magnifique. Au niveau du relationnel, génial. Oh, tiens, il y en a une qui a sauté qui voulait venir. Votre âme, elle a voulu sauter. Hop, wow. C'est juste oufissime, votre tirage, il est dingue. Alors, mes chouks, j'espère que vous voyez bien. Au milieu, nous avons quoi? Nous avons le domicile, la résidence, c'est un peu ce qui nous relie à la case du foyer. Ah oui, si vous aimez bien ça, je sais plus si je vous l'ai dit en intro, c'est à ma pote, bon bref, je sais plus si je vous l'ai dit, je sais pas. Domicile, c'est un peu comme le foyer, avec le lion, avec le signe du lion, si vous êtes lion, alors là, ça démultiplie l'impact du message que je vous ai déjà passé avant. On est vraiment dans le « je suis là ». Je suis moi, je suis avec moi, je suis en place, je suis ancré, je suis en feu et je réchauffe. On a vraiment cette dimension-là. C'est en lien avec le foyer, c'est-à-dire que le domicile, c'est aussi votre temple intérieur. C'est vos fondations, c'est votre ancrage, c'est votre confiance en vous. Ça détermine vraiment votre été, j'ai l'impression. Au niveau de votre lieu de vie avec le foyer et également, comme je vous disais à l'instant, de votre temple intérieur, on a la lettre T. Ça peut être votre prénom ou quelqu'un avec qui vous habitez, hein, c'est possible, ça je vais pas le commenter. La sagesse, c'est que vraiment, même votre appartement, votre maison devient un temple.
un temple pour se retrouver, un temple pour se réaligner, ok? Un temple pour enlever le feu quand il devient trop brûlant. C'est chez vous que vous allez pouvoir vous ressourcer, j'ai l'impression. Au niveau de la carrière, de la vie professionnelle, on optimise les communications. On prend la parole. Vous voyez, par exemple, là, briller comme la star que vous êtes, là, tout à l'heure, on vous dit peut-être que c'est une saison idéale pour apprendre à prendre la parole en public, ne plus mâcher vos mots, dire les choses à vos collègues, demander à votre boss, etc., etc. Et ils vont vous aider à ça là-haut, mais ce sera à vous de le faire. Qu'est-ce qu'on a comme petit truc? Ah, c'est beau, ça. Donc, on a le cœur, là, du Lenormand, au niveau des finances, avec l'aveu. Est-ce qu'il y a des banquiers qui vont vous dire « je t'aime » Non, bon, peut-être. Hein, peut-être là, il y a une personne qui écoute. Vous sortez avec un banquier, c'est énorme. Mais il y a un truc... comment vous dire? Il y a le besoin de faire plaisir. C'est très, très beau. Alors, au niveau des finances, je peux pas mieux vous dire que ça. Là, je pourrais pas vous parler des pépettes vraiment, mais il y a... On vous dit que vous êtes important pour faire plaisir. Comment dire? Vous avez une importance. Faites plaisir aux autres. Il y a le boomerang. Faites plaisir aux autres. Et vous allez recevoir aussi. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Peut-être que... Moi, j'y vois, alors finance, j'y vois abondance au niveau du cœur. Et je relie avec ça. Il y a de l'amour dans l'air, mes chouchous, quand même. Hein. J'ai hâte d'aller faire le tirage, là, dans quelques jours. Mais il y a, sur les énergies sentimentales, il y a vraiment la confession d'amour au niveau des finances. C'est-à-dire que c'est très, très abondant. Hein. Au niveau des discussions au cœur, là, ouais, là, c'est beaucoup moins boulot. Alors, si vous sortez avec quelqu'un dans votre job, là, on optimise la déclaration d'amour. Au niveau de la surprise, on a la petite tortue retournée avec hésitation. Moi, c'est toujours des bonnes surprises que la breloque, elle annonce. Moi, je sens que, en fait, vous allez plus passer par 4 chemins dans la réalisation de vos rêves. Quand vous aimez quelque chose ou quelqu'un, vous voyez, la bonne surprise, c'est que enfin, cette petite tortue, comme je vous disais, vous avez un sentiment d'être bloqué actuellement, de ne pas pouvoir matérialiser. Et ben, elle va se retourner, elle va avancer enfin. Vous étiez un peu comme une tortue sur le dos, vous n'avez plus hésiter. Maintenant, vous allez vous lâcher la grappe et dire, mais même si c'est pas parfait ce que je propose, même si je déclare pas ma flamme à quelqu'un d'une façon parfaite, je m'en fiche d'être parfait, parfaite, je veux le faire. Vous voyez, vous n'êtes plus dans cette phase de préparation où il y a toujours un truc, un détail à régler, vous vous lâchez complètement la grappe. Au niveau spirituel, c'est hyper bien polarisé pour régler tout ce qui est blessure d'humiliation et de trahison. Si vous êtes dans ce genre de recherche, de dynamique, ça peut se régler très très rapidement. Au niveau du monde intérieur, on a l'étoile et l'intérêt. Comment vous dire? C'est vous aviez l'étoile là avec l'espoir. Mon intérieur, c'est un peu tous les soubassements un peu énergétiques, votre bien-être et tout ça. Vous allez comprendre quand vous apportant de l'intérêt à vous-même, waouh, vous attirez à vous, boomerang, l'intérêt des autres. Mais si vous ne sortez pas de chez vous, si vous vous montrez pas, si vous vous montrez pas avec toutes les imperfections que vous avez, comment voulez-vous que les autres vous aiment? C'est ça qu'il faut comprendre. Au niveau du relationnel, mes chouchous, on a le signe du poisson. Peut-être que vous connaissez quelqu'un du signe du poisson. Mais au-delà de ça, il y a la demande. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de vous demander en ami, hein, ou de vous demander en amour. Je sais pas si ça se dit demander quelqu'un en amour. Pourquoi? Parce qu'il y a la petite breloque des âmes sœurs en plein milieu qui relie le relationnel et la case de l'amour. Là, je vais vous rajouter un truc. Pour les situations, c'est très spécifique, avec mon petit doigt comme ça, boum, boum, boum. Pour les situations, pour ceux et celles qui vivent des situations où vous êtes en froid avec quelqu'un. Mais ça fait, alors, en froid avec quelqu'un, ça peut être en pause, en incompréhension, mais vous savez déjà, parce que cette breloque s'est rajouté, que c'est un lien d'âme, il fallait nettoyer certaines choses, c'était compliqué, fallait travailler à ce lien. J'ai l'impression que le soleil revient. Ça, c'est très spécifique. Pour les autres, il y a de la rencontre, il y a de l'amour, il y a de la déclaration. Le mois d'août, avec l'as de coupe, ça me paraît plutôt favorable. Voilà mes chouchous, quel très beau tirage. J'allais dire je vous kiffe, bah ouais, je vous kiffe. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, etc., etc. Regardez en barre de description, je vous donne toutes mes infos si vous voulez aller plus loin avec moi ou écouter mon intro. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 4, que je ne fais pas souvent. Vous avez choisi le sac de Mary Poppins, j'ai l'impression, j'adore. Le parapluie dans le sac à main. Alors là, toutes les meufs sur Terre, elles savent ça. Elles savent. Bon, moi, j'avoue que je l'ai dans mon sac, et puis après, je l'oublie partout. Je dois en avoir 160 000. Bon, bref, je vous raconte ma life. Le numéro 17, je vais tout de suite aller lire le petit bouquin, parce que comme je l'ai expliqué, je lis très rarement, voire jamais les livres. Je vous avoue, des oracles, encore moins des tarots, hein, pas besoin. Et mais par contre, celui-là, je l'avais dévoré. Je le relis de temps en temps parce que c'est pour ça que ça s'appelle l'oracle de l'hypersensibilité, je crois. C'est parce que ça aborde vraiment certaines choses avec beaucoup d'humour, de second degré, de dérision.
J'ai hâte d'aller voir ce qu'ils vous disent. Ça, c'est un petit peu votre mood en ce moment, mes petits chouks. Ce sera pas du tout, ce sera la base du tirage, mais c'est pas encore les énergies de votre été 2025. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et que je ne sais pas qui me regarde. Donc, ne prenez pas les choses trop perso, hein, vous adaptez et puis vous ne restez pas si vous sentez pas que c'est aligné avec votre vie que je ne connais pas. Alors, le parapluie dans le sac à main. Comment on prononce? Ah bah, il y a marqué cachou. Cachou, c'est cachou comme on dit en basque. Une carte bienveillante qui vous rappelle de toujours avoir un plan B au cas où. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et diversifiez vos options. On n'est jamais à l'abri d'un petit orage d'été qui surgit alors que personne n'avait vu venir le coup à Saint-Jean-de-Luz. Là, il y a peut-être des trucs qui vous disent que vous êtes dans le bon choix parce que vous habitez par là, je sais pas. Sauf vous. On peut se moquer de vous, et d'ailleurs on le fait parfois, parce que vous travaillez toujours avec bien plus qu'il n'en faudrait. Mais cette fois-ci, vous faites bien, car la situation n'est pas aussi certaine qu'elle en a l'air, mais rien de grave. Très intéressant. Vous êtes des... Alors, mes amis du choix numéro 4, je le fais pas souvent, donc j'adore cette vibration. Vous êtes des pragmatiques, vous êtes des logiques, ok. Ouais, je vous sens, comment vous dire, ouais, pragmatique et logique. En tout cas, c'est votre vibes actuellement, peut-être depuis votre naissance, mais on est dans le, comment dire, vous réfléchissez avant d'agir, action-réaction, problème-solution. Vous arrivez à pas mal anticiper les choses. En tout cas, ces derniers temps, limite, on vous dit bravo, tu as bien anticipé. Et on vous parle de plan B. Donc, peut-être qu'il y en a certaines, hein, ce sera pas, vous avez pas tous et toutes la même vie, mais, voyez, là, peut-être que vous êtes en train de chercher, j'entends, c'est marrant, un filet à une situation. Vous voyez, un filet. C'est-à-dire, vous vous dites, ah, bon, je voudrais par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, c'est pas forcément le vôtre, me lancer dans cette activité, mais peut-être qu'il faut que je fasse des démarches pour avoir une petite solution au cas où, petite aide quelque part, vous voyez. Mais vous êtes pragmatique et logique. Ça, c'est ce que je peux vous dire, mes amis du choix numéro 4, pour commencer cette guidance. C'est clair que vous réfléchissez avant d'agir, vous croyez ce que vous voyez, etc., etc. Quelle est je vous l'ai pas dit. Quelle est la direction un peu astrologique de cet été 2025 pour vous? Changement dans votre vie affective, lune en scorpion, le nombre numéro 20, donc 17 et 20, avec le mot-clé transformation. Et ben je kiffe, hein, j'ai envie de vous dire, je suis contente dès qu'on peut parler d'amour et d'affection, la breloque elle est là. Cool. Alors déjà, c'est marrant, hein, il y a du changement dans l'air, mais je rappelle avec mes tirages toujours que là on vous pose le cadre, mais vous en faites partie. Le changement, on peut vous y aider. On peut soit améliorer une situation affective dans votre vie qui, pour l'instant, vous cause un peu problème, vous n'êtes pas trop sûr, vous voyez, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, vous n'en êtes pas sûr, etc., etc. Vous n'êtes pas épanoui dans votre vie affective, alors ça peut être sentimental, en amitié, etc., etc. On va vous y aider, on va vous inonder de belles zones pour pratiquer un changement. Mais j'ai l'impression que vous en faites partie. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de me dire que vous êtes pragmatique. Et que si on vous dit fais-le, c'est le moment idéal, vous allez le faire. Vous êtes comme ça. Par exemple, à l'école, peut-être que petit, vous étiez comme ça. On vous disait, bon, bah, faites tes devoirs, vous les faisiez bien. Vous étiez plutôt peut-être dans le labeur, le travail. Je vous sens vraiment comme ça. C'est peut-être aussi le chiffre numéro 4, hein, parce qu'on est quand même dans le 4e choix. Les pieds bien sur terre. Ça va bouger, mais parce que vous en faites partie. Et on va aller voir avec d'autres cartes, hein, le tirage 20-25 minutes à peu près. Il y a un vent de nouveauté, il y a un vent de renouveau, il y a un vent d'évolution dans votre vie sentimentale. Cependant, vous avez les rênes aussi de votre vie. C'est intéressant. Bon, j'ai envie d'aller voir la suite. Quels sont les outils, justement, en sachant que, je vous le dis, hein, mes petits chouks du choix numéro 4, dans quelques jours, je ferai la partie affective sur l'été 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? Mes amis du choix numéro 4, contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi? Ouh, alors, j'ai compris. Ils vont peut-être limite plus vous aider que je ne pensais. C'est-à-dire que ce soit, alors je peux pas faire toutes vos vies, hein, mais voilà, il y a quelqu'un dans votre vie, c'est un peu compliqué, on n'en voit pas le bout, on essaye de trouver des solutions pragmatiques, ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a un petit coup d'aide, là, un petit coup de pouce du destin. Ok, c'est pour ça que ça me faisait penser à Mary Poppins, peut-être. Il y a Mary Poppins qui arrive dans votre vie, peut-être, hein, tout simplement. Il y a vraiment ça, il y a cette notion-là. Si, par exemple, vous êtes célibataire, vous en avez ras le sac, pouf, là, la belle rencontre. Ok. Cependant, je dis bien cependant avec vous, c'est très intéressant, on vous dit de ne pas passer à côté de ça. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est... Justement, j'ai compris, là, quand je disais vous faites partie intégrante de votre projet, là, de votre été. Ah, oui, vous êtes comme ça. Vous prenez les projets à bras-le-corps, vous faites, vous travaillez, vous êtes là.
Vous pouvez aussi leur laisser faire un peu leur part de taf à l'univers, à Dieu, à vos guides. Et surtout, attention, mes petits chouks, de ne pas passer à côté d'une très belle opportunité de croissance personnelle, de succès, peut-être dans vos amours, d'amélioration de votre vie affective, en disant oui, bah c'est peut-être pas ça, c'est pas exactement comme ça que je voulais, moi si je l'avais fait ce serait mieux. Attention à ça, quand même. Et parce que là, quand on vous dit rayonne de gratitude, ça veut dire tu peux nous remercier, nous là-haut. Le destin, tu pourras le remercier, mon choux ou ma choux. Il y a de quoi, tu peux vraiment nous dire merci. Donc ne dis pas non merci en fait, je ne veux pas. C'est comme si on vous dit que le destin se manifeste, et surtout dans votre vie, votre chakra du cœur là. Faut pas passer à côté en rechignant, j'ai l'impression. Je crois que ça va être facile. Hein. Bon, je vous dis ça. Hein. S'il y a de l'amour dans l'air, ne le refusez pas, mes chouchous. C'est juste ce que j'ai à vous dire en disant non, je suis pas prêt, pas prête, non, je suis pas la bonne personne. Non, j'avais dit que je voulais que cette personne, elle s'améliore, mais c'est pas que ça, il faut encore qu'il... Non, vous voyez, on est un petit peu dans le... Peut-être que votre travail, votre petit défi, on a tous des défis, hein, ce sera de ne plus être dans le oui mais ou le non mais. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits chouchous? Avec un autre oracle, une vibes de votre été. La révolte. C'est mieux que la colère à l'envers. Là, on avait la colère et là, c'est la révolte. Avec le nombre numéro 15. Ouais. Comment dire? Je vais pas dire lâcher prise, mais essayez de lâcher un peu le contrôle. Donc, je reviens un petit chouïa sur ce que j'ai dit. Oui, vous faites bien les choses. Attention, ce que je vais vous dire, ça picote un peu, mais c'est toujours gentil. Cet été, n'oubliez jamais cet adage. Oui, vous faites très bien les choses. Vous étiez peut-être la première à l'école. Peut-être que vous savez très très bien gérer tout ça, que pour les autres, vous savez les aider. Vous trouvez toujours des solutions pour les autres. D'accord? Attention à ne pas, refuser cette même énergie venant de quelqu'un d'autre. Et surtout, cette même énergie venant de l'univers. Vous faites très bien les choses. Il y a aussi d'autres personnes qui font très bien les choses pour vous aussi. Il y a cette notion-là, ok? Avec la révolte, c'est n'allez pas contre ce qu'on vous met dans votre vie. C'est important d'accepter, d'être... Vous, votre défi, c'est l'acceptation. L'acceptation de choses cool, j'ai l'impression. Vous voyez? Peut-être d'un point de vue plus humain et moins spirituel, on va dire. Je vous donne un exemple qui là, m'est inspiré, donc je ne sais pas pour qui c'est. Ne vous énervez pas si par exemple vous voulez quelque chose, vous avez un projet avec des amis ou avec des collègues, etc. Vous dites bon, pour le 15 août, il faut que ce soit fait, et finalement le 15 août, il y a eu... Ne vous énervez pas, d'accord? Relativisez. L'univers, ils veulent vous faire, ils veulent vous mettre de l'agréabilité. Ça n'existe pas, je sais, mais quelque chose d'agréable dans votre vie. Alors même si ça ne se passe pas sous la forme que vous le souhaitiez, partez toujours du principe que vous pouvez faire confiance à là-haut pour vous mettre ce qui est adéquat pour vous. Il y a vraiment cet univers-là pour vous. C'est vrai, c'est drôle, c'est différent des 3 autres choix. Parce que je le fais pas, je le répète, je le fais pas souvent, choix 4. Et là, c'est drôle, je le ferai peut-être plus souvent, tiens. On verra. Ne vous révoltez pas alors que c'est bon, hein. Ne vous révoltez pas parce que soit ça arrive pas au bon moment, soit... Non, ne dites pas non. En fait, ne dites plus non. Alors qu'en général, dans les tirages, je dis tout le temps, apprenez à dire non. Et ben vous... Peut-être dites plus souvent oui que non cet été. Qu'est-ce qu'on a? La solitude, ouais. Non, en fait, je voulais rencontrer quelqu'un, mais je préfère encore être seule, je suis pas prête, je suis pas prête. C'est un exemple bien précis, par exemple. Ok. La solitude, ça veut dire que, en fait, la solitude, vous pouvez la partager avec quelqu'un. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Hein. Vous, c'est très vie sentimentale quand même. Hein. Ça peut être aussi vie sociale. Hein. Vous savez, d'être, c'est bien, vous, je sens que vous avez travaillé votre indépendance, mes chouchous. Je le sens, c'est parfait. Vous êtes parfait. Cependant, c'est ça, choix 4, la dynamique, elle est marrante. Être indépendant, ça ne veut plus, pour certaines choses chouettes, comme l'amour, retomber un peu dans la dépendance. Alors, je ne dis pas dépendance affective, à ne plus s'aimer, aimer l'autre et tout. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit soumission. J'ai dit juste que, par exemple, quand on tombe amoureux, quand on retombe amoureux, quand on rencontre des gens chouettes, si c'est pas, si c'est amical et tout ça, bah, ils nous manquent. On a envie de les voir. Mais c'est pas une preuve de faiblesse que quelqu'un nous manque. C'est beau, j'aime bien. Et ça ne remettra pas, de rencontrer quelqu'un ou de se lier d'amitié pour quelqu'un de nouveau. Que quelqu'un nous dise « Oh, tu me manques, j'ai envie de te voir », ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre indépendance.
Mais on a le droit de retomber un peu dépendant, pas de l'amour, mais de ce petit sentiment-là. C'est pas... Si vous êtes réellement indépendant, indépendante, c'est beau, disons qu'on dirait un cours de philosophie, quoi. Si vous êtes réellement indépendant, indépendante, vous n'aurez pas peur de la perdre, cette indépendance. Surtout pas par amour. Bon là là, dis donc, les vibes de chouxerie de ce choix 4, j'adore. Il y a quelque chose qui va vous toucher le cœur. Et il faut l'accepter. Il y a peut-être de la pudeur dans ce choix numéro 4 aussi, j'ai l'impression. J'ai envie de dire, ouvrez vos chakras à l'amour. Non, mais je sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous voyez, mettez-vous en mode réception, n'essayez plus de gérer les opérations, vous avez déjà fait toute votre part de taf, vous pensez à tous les petits détails et tout, bah là, ah bah ouais, peut-être qu'on est dans le choix 4, les gens qui n'aiment pas les surprises, mais ça va être une super surprise, c'est drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot, mes petits souks pour mes amis du choix numéro 4? Le triomphe avec le chariot, ouais, ça vient vers vous en fait. Là, le chariot, je sens qu'il arrive vers vous, c'est drôle. Comme un boulet de canon, une boule de feu, là, une météorite. Ouais, ça vous est adressé de là-haut. On a quoi? L'autorité avec l'empereur, ouais, et vous êtes là. Oui, je gère, c'est moi qui décide. Le portier de boîte de nuit, tu rentres pas. Eh non, là, ça doit vraiment rentrer dans votre vie. Et on a quoi? Ouais, et ouais, la perte affective, c'est ça. J'avais capté avec le 5 de coupe. Vous avez peur de retomber amoureux. Vous avez peur, même si vous êtes avec quelqu'un, il y a un regain d'amour. Il y a beaucoup d'amour cet été. Ça vous fait flipper. J'ai capté. C'est ça la pudeur que je sentais. C'est ça le côté revendicatif. Non, je préfère rester seule. Non, c'est parce que vous avez peur, en retombant amoureux, de revivre des choses douloureuses qui vous ont amené à travailler votre indépendance. Haha, c'est un petit défi de l'univers, mais comme je vous le disais juste avant, là, je sais plus la phrase exacte, mais le destin, il vous met pas des mauvaises surprises. C'est que Dieu, l'univers, vos guides, il vous estime prêt. C'est le timing divin pour cette rencontre, ce changement dans votre vie sentimentale, amoureuse, etc. De toute façon, ça va forcer la porte. Bam, bam, bam. Votre cœur, il va faire papa, papa, papa. Et vous êtes au milieu, genre, ah non, je veux pas. Il y a ça à travailler. C'est pas parce qu'un jour, quelqu'un vous a abandonné, que vous avez retrouvé votre indépendance, que quelqu'un d'autre vous réabandonnera. Au contraire. Mais ça vient réappuyer sur cette peur-là. Il y a peut-être un petit truc encore à travailler. Mais qui dit je dois travailler à ça ne veut pas dire, eh ben, oust, l'amour, je le sors de ma maison parce qu'il faut encore que je travaille sur moi. Non. En fait, j'ai cette notion avec vous, c'est assez cash de... Quand on veut être avec quelqu'un ou faire quelque chose, on trouve des moyens, des solutions. Quand on veut pas, on trouve des prétextes. On vous dit ne trouve pas des faux prétextes. Ah, c'est intéressant ça. Alors, maintenant, on va aller voir par période. Une carte pour le mois de juillet, une carte pour le mois d'août, une carte pour le mois de septembre. Alors, le juillet, l'ermite, ok. On va profiter encore de votre mois de juillet pour ermiter. Hein. Ah, la tempérance, le lien avec une nouvelle âme. J'aime bien la tempérance comme ça. J'ai bien fait de choisir ce tarot, vous voyez, parce que la tempérance, bon, elle est dessinée, elle est représentée de façon différente, mais là, encore arcane majeur, deux arcanes majeurs. Il y a cette notion de se lier avec quelqu'un, avec une nouvelle âme ou avec une âme que vous connaissez déjà. La tempérance, c'est la pacification. La tempérance, c'est la guérison. Que vous connaissiez ou pas cette personne, il y a de l'eau, il y a des émotions, ça abonde, ok. Il y a du lien, en tout cas de créer en plein cœur du mois d'août. Donc oui, au mois de juillet, peut-être que vous êtes encore en ermitage à dire « Oh, je suis bien seule ». Et là, bam, bam. Ou alors, je suis bien un peu coupée de cette personne et tout. Et là, bam. Je peux le refaire encore plein de fois. Bam. Et psh, et boum. Oula, la Clarisse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne sens pas le truc, les gars. Pour le mois de septembre. Allez, celle-là, on a quoi? Le 8 de Pentacle. Ouais. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on vous dit que, en suivant tous les conseils d'avant, en ne rejetant pas ce gros plein, on va dire, d'amour ou de belles choses qui viennent pas de vous, en fait. Vous pouvez pas le prévoir. Même si c'est un renouveau, un lien qui se répare, qui se pacifie, j'ai limite envie de dire, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à l'autre, mais c'est génial quand même, vous voyez. Et ben au mois de septembre, votre vie, elle sera toujours dans le bon sens, parce que le 8 de Pentacle, le 8 de denier, c'est être sérieux, ne pas perdre les pédales et tout. Non, il y a peut-être un tumulte au cœur de l'été, parce qu'il y a quelque chose qui va mieux, mais même si ce n'est pas grâce à vous, acceptez-le. Et vous verrez que votre vie, elle continuera dans le bon sens. Même s'il y a un changement. Ah, c'est beau. Oh là là, c'est beau l'amour quand même. Vous, c'est essentiellement affectif, mais on va quand même aller mettre ce petit tapis, parce qu'il y a aussi le job, la carrière, la spiritualité, etc., etc. Mais je crois que
Vous, on vous dit qu'il y a quand même un petit focus à mettre sur votre vie affective. Je vous le dis depuis le départ. Alors, les dés astro, mes chouchous, qui vont vous accompagner pendant cet été. Ça peut être le vôtre, le signe de quelqu'un que vous reconnaissez ou je ne sais quoi. Facile avec les taureaux. Et ça fait 3 fois que c'est facile avec les taureaux. Dis donc, les taureaux, vous avez plein de potes, vous, cet été. Ce sera plus compliqué avec mes amis du signe du Sagittaire. Et ce sera neutre avec les lions. Alors là, comme je vous dis, vous pouvez y voir carrément votre thème astral. C'est pas une coïncidence, c'est que vous êtes dans le bon choix pour vous. Sinon, voilà. Ou sinon, vous notez ces signes-là, j'ai pas analysé. Je vais aller mettre des petits mots-clés comme ça, vous voyez, ouais, sur le tapis, des breloques, et je vous délivrerai les derniers messages domaine par domaine. Ce sera peut-être plus précis. Au niveau général, on a quoi? La déprime. Ah, vous inquiétez pas pour ça. Je ne vais pas vous dire que vous allez être déprimé pendant 3 mois, je vais rajouter des breloques. Nous avons quoi? Le foyer, le bien-être. Non, je veux rester chez moi. J'aime bien. La carrière, nous avons la nature. Ok. Les finances, nous avons la famille. Ok. La surprise. Ah ben, il y en a 2. On a quoi? Le défunt et la conscience. Oh. Je vais vous dire un truc là après. Au niveau spirituel, là, nous avons le cœur. Au niveau du monde intérieur, on a de la magie. Au niveau relationnel, nous avons la protection, n'ayez pas peur. Tout ce qui arrive dans votre vie est protégé, mes amis. Et au niveau de l'amour, nous avons l'influence, j'ai envie de dire, de votre passé, mes chouchous, qu'il est temps de lâcher, je vais vous le dire après. Alors, au niveau des breloques, et je vais tout vous raconter après. Au niveau des breloques, au milieu, nous avons le signe du Sagittaire. Sur le bien-être, on a la lettre L. Au niveau de la nature, au niveau des finances... Oh là, il y a plein d'enfants là. C'est magnifique. Au niveau de là, ok. Au niveau de là, ok. Et au niveau de là, ok. Alors, mes chouchous, il y a des trucs à dire. On va commencer par le centre. Alors, déprime et Sagittaire. Là, je vais vous dire un truc. Entre le foyer, ça, je vois carrément le lien. Le foyer qui peut être votre espace de vie, maison, appart, etc. Mais aussi votre temple intérieur. Là, vous êtes en mode, non, mais je préfère être seule, en fait. Non, mais je suis bien avec moi-même. Non, je veux pas sortir. Attention, petit warning. On vous dit pas que vous allez déprimer, mais on vous dit, le Sagittaire, lui, vous voyez, avec la flèche de Jupiter comme ça, il sort, lui. Il reste pas chez lui, il reste pas en place, le Sagittaire. Je crois que c'est pour ça que le Sagittaire est sorti en défi. C'est pas que le signe n'est pas bon pour vous. C'est qu'en fait, attention à ne pas rester trop sur vos acquis, trop sur votre, comment on dit, votre routine. Attention à ne pas vous faire aux changements qui arrivent de l'extérieur. Parce qu'en fait, à trop dire, non, en fait, je veux rester sur mes bases, sur ce que je connais, sur ce que je maîtrise, dans mon chez-moi, je veux pas aller visiter l'autre. C'est des exemples. Il pourrait y avoir une petite base de déprime au bout d'un moment. Donc là, on vous pousse à accepter ce qui vient de l'extérieur et qui vient un peu péter votre porte de maison. On a la lettre L à l'intérieur de chez vous. Alors ça, je ne le commente pas. Ça peut être votre prénom, votre nom ou quelqu'un avec qui vous partagez votre lieu d'habitation. Au niveau de la carrière, mes amis, on a l'étoile dans le Normand et la nature. On n'a pas beaucoup parlé carrière, mais on vous pousse à aller vers peut-être exercer, alors soit vous êtes là-dedans et c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé, mais maintenant vous pouvez, on vous donne un feu vert peut-être, j'ai l'impression que ce sera peut-être plus l'automne, mais un feu vert amorcer une démarche en disant maintenant travailler, je fais quelque chose, mais je peux aussi être quelque chose. Ça, retenez ça. On peut aussi faire et être ce qu'on est ou être quelque chose dans la vie professionnelle. Au niveau des finances, on a mon petit Playmobil, un enfant et la famille. C'est peut-être là où il faut optimiser les finances pour vos enfants, pour l'intergénérationnel, peut-être petit cadeau des grands-parents, pour faire plaisir aux autres. On met ses forces financières là-dedans. Il peut y avoir aussi de l'aide venant de la famille. N'hésitez pas à la demander, par exemple. Hein, c'est ce genre de conseil. Là, au niveau de la surprise, défunt, conscience, mes amis, avec un petit enfant là. Je vais même vous dire ça parce que ce soit une relation qui est terminée, qui vous a emprisonné il y a très longtemps, je parle pas d'aujourd'hui, hein, et pour lequel vous avez dû retrouver votre indépendance, vos forces, parce que vous avez emprisonné ou parce que ça a été difficile de faire le deuil d'une relation, la très bonne surprise, c'est que vous allez vous rendre compte, avec le bon cadeau là que vous allez recevoir, vous allez peut-être prendre conscience que vous vous êtes libéré et que plus personne ne pourra vous emprisonner. Je crois que ce conseil vient de la part peut-être d'un ancêtre ou d'une ancêtre, hein, peut-être d'un défunt, défunte aussi, et ce sera très fort, une prise de conscience, hein, sur le fait que
Ça peut être votre part de responsabilité de ne pas influencer, par exemple, une très belle relation qui arrive à vous ou l'amélioration avec quelqu'un en n'influençant pas votre vie affective avec le passé. Vous voyez, il y a ça. Au niveau spirituel, on a le cœur et on a votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, petite fille ou petit garçon intérieur, vous dit, mais sois spontané. Cette personne, elle te fait bouger le cœur, elle te fait vibrer le cœur, ça te fait plaisir, tu ressens de l'amour. Bah viens, on en fait un ami, on en fait un amoureux, une amoureuse, mais viens, suis ton cœur. Votre âme et votre enfant intérieur sont à l'unisson, c'est magnifique. Au niveau du monde intérieur, il y a de la magie. Il y a de la magie la nuit, il y a de la magie dans les rêves. Je pense qu'ils vont pas vous lâcher là-haut. Si vous dites non, je veux pas de ça, ils vont vous remettre une couche dans vos rêves. Ce que vous n'assumez pas la journée, je sens qu'ils vont essayer de vous, comment dire, vous bombarder la nuit. Très intéressant. Au niveau relationnel, alors là, on a une double protection. On a la croix d'Ankh, en plus, ultra protégeante. Je sais pas si ça se dit, mais protective. Bon, bref, vous avez capté. Toutes vos rencontres, vos liens sont protégés. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de perdre avec la carte de la perte affective. N'ayez pas peur. Tous ces liens qui arrivent, qui rentrent, qui s'améliorent dans votre vie, c'est là-haut qui vous donne un coup de pouce. Faites-leur confiance et lâchez la maîtrise des choses. Au niveau du cœur, vous voyez, on a le ballon, on a le lâcher-prise. Je crois que vous allez enfin pouvoir lâcher prise d'un passé affectif qui, certes, vous a appris l'indépendance. Mais attention, parce que trop d'indépendance peut virer en solitude. Et là-haut, que ce soit vos ancêtres, votre âme, votre enfant intérieur, vos guides, etc., ils ont plus envie que vous soyez tout seul, toute seule. Ils ont envie que vous refassiez confiance, hein, lâcher prise au niveau sentimental, au niveau du cœur. Bah, c'était magnifique, mes chouchous. Je vous envoie plein d'ondes d'amour. Ça commence, ça commence. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Si vous voulez me suivre encore plus sur d'autres réseaux, continuer l'expérience breloque, tout est en barre de description dans mon intro. J'ai aussi un mail et tout, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et un super été. À bientôt. Ciao, ciao.